Et bonjour tout le monde, c'est Axel de The French Legacy. Donc on se retrouve pour un nouveau match commenté, on est avec Gabriel. Salut. Et donc voilà, on se retrouve pour les feature matchs du combien du coup c'était le 1er juin. Ouais, Du 1er juin Ultra Jeu, du coup donc c'était un tournoi display, c'était un samedi. Et voilà, donc on va encore commenter 3 matchs aujourd'hui. Donc là, le premier match, c'est moi contre toi du coup. ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, donc du coup voilà, donc c'était un miroir de Sam Grade, j'étais à droite et t'étais à gauche. Exact. Bon du coup le miroir, c'est comment? C'est c'est à moitié simple, à moitié dur. Ça dépend. Honnêtement, si les deux mains se ressemblent, c'est en général c'est quand même. Je pense que c'est assez skillé. Il y a pas trop de. Mais c'est vrai qu'il y a des mains qui sont pas battables ou des mains qui sont pas jouables juste. Mais en général, ça va. Je pense que c'est un match à passer équilibré. Je pense que c'est souvent celui qui a le mieux joué durant la partie qui gagne. Ok. Voilà. Toi, t'en penses quoi? Ouais c'est ça, je trouve que le miroir ça, c'est un truc qui... Enfin le miroir de Sam Grade du coup, ça demande... Enfin le meilleur joueur gagnera dans Souvent. 75% du temps quoi. Ouais, je pense. Donc là, on voit que Donc j'avais des sleeves non, lisses. Donc en gros, brillante. ouais, voilà, elle brille un peu, mais je vous déconseille ce genre de sleeve pour le CDF, puisque en gros, les magiciens, enfin quand je dis les magiciens, c'est les gens qui utilisent de triche pendant leur duel, ils utilisent ces sleeves-là exprès pour voir lorsqu'ils shuffle. En fait, la carte d'avant fait un effet miroir sur la carte d'après, ils peuvent voir quelle carte ils sont en train de mettre au-dessus ou quoi. Et le truc, c'est que si vous faites deck check ou quoi, il y aura une plus forte suspicion. Et de plus, elle marque plus vite que des sleeves mat. C'est juste que je les aime bien parce qu'elles glissent. Et donc, dès que j'ai pas des tournois importants à faire, j'utilise celle-ci. Le match commence. Et du coup c'est quoi la marque des sleeves? C'est des KMC noires lisses. Et franchement, elles sont vraiment bien. J'aurais aimé qu'elles soient utilisables, mais malheureusement, trop compliqué. Donc, Donc j'ai fait Foxy normal, level 16. Foxy, FH, je révis la Circle du coup. Cercle, c'est vraiment une super carte. Genre, je préfère souvent avoir Cercle que Gazelle ou quoi. Bah si, oui, puisque t'as le choix de ce que tu prends en fait. Ouais, puis même avec Sunlight, ça fait +1 à la fin. Genre, tu peux le reprendre. Ouais, c'est En vrai. plus d'un monstre feu, du coup, c'est meilleur. Ouais, tu vas prendre ta gazelle et à ce moment-là, je me dis que ça va être compliqué parce que bah, t'as accès à ta full loop et ça veut dire que t'avais pas gazelle en main. Du coup, je peux supprimer les. Alors, en gros, les seuls briques que tu peux avoir maintenant en main, c'est les autres cercles. Tout le reste, ça va être des call-by, des infinites, des roars, des rages, des trucs comme ça. Donc, je sais que tu avais une bonne main pour commencer dans l'idée. Là, je vois que tu envoies Roar. Je suis un peu plus soulagé parce que je me dis, bah, peut-être qu'il a des exemplaires de genre Jaguar ou Falco ou un autre Foxy. Après, tu montes Spinny, ça m'étonnait pas trop. Et tu go sur la Xyz. Ouais, c'est ça, du coup je me dis que juste je vais faire du plus en reposant un ROR, récupérant Circle, récupérant Gazelle et voilà. Hmm. Ça, bon Là, pour en l'instant c'est... regardant le replay, je me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé, mais peut-être que t'as Will aussi. Will d'un niveau 4 en main, c'est possible. Non, j'ai pas, oui, d'un niveau 4 donne-moi. Ok. Moi, on peut Toi, voir en attendant que j'ai une assez bonne main quand même. J'ai t'as Desires, Mining, Jaguar et deux cercles. Ouais, c'est ça. Donc là, à ce moment-là, c'est quand même une main correcte. Genre, j'ai une carte morte, mais elle va être discard par mining. Du coup, c'était pas quelque chose de Ok, non plus incroyable. et donc juste là c'est intéressant. Bon du coup là je joue un peu vite, du coup voilà je reprends Gazelle un peu tard, mais ça c'est... Bref. Mais du coup, ça c'est important, c'est que j'utilise le play en activant pas le terrain. Du coup pour jouer autour de ton Foxy. Hmm. Et donc du coup, ça fait que j'ai un Wolf de plus au cimetière. Oui, Et du coup, voilà, c'est juste le plays. En fait, on renvoie Bailings à la main, on se fait Jaguar. Et on refait un Bailings avec Jaguar. Ça fait qu'il y a un Sunlight en plus au cimetière, mais on n'a pas utilisé le terrain. ouais, c'est surtout pour comment dire. Bah, en soi, c'est un move que je trouve meilleur juste parce que
pas parce que pour le Foxy, c'est sûr que c'est une bonne raison, hein, mais c'est surtout parce que t'as le terrain pour le prochain tour de sûr, alors que sinon, il peut être enlevé. Et dans le match-up mirror, le terrain il est super important. Oui, Bon, là, voilà. je pioche cercle, du coup, ça me fait en troisième cercle. Là, ça commence à être un peu chum, mais enfin, ça allait. J'active le cercle que je viens de piocher. J'active mining, je prends H. Et là, je me dis, oula, ça va être compliqué, ça va dépendre de mon desire surtout. Je fais desire direct parce que je pense que à ce moment-là, bannir le terrain, c'était pas super important. Il fallait absolument que je sache quoi faire de ma main parce que je suis going second. Donc, je fais pas une loupe prédéfinie, je fais une loupe en fonction de ce qui va se passer sur le terrain et dans ma main. Du coup, je pense que je suis obligé de faire le desire avant, rien que parce que je peux piocher des meilleurs normal summon que Jaguar ou des choses comme ça. Là, on voit que je bannis Falco et Foul. Du coup, mes 2 fois un. Mais j'ai toujours le terrain dans le deck, il me semble. Donc, Ouais. tant mieux. Je laisse dire sur le terrain parce que peut-être qu'Axel a une réponse. Je crois que ça va passer. Je me Non, rappelle plus. Ah j'ai non. j'ai Ah oui, rare tu m'as vraiment. parce que je crois que j'avais une interrupt pour Gazelle et du coup enfin pas pour enfin en fait j'avais un truc il me restait une interrupt et du coup je pouvais pas le laisser piocher deux parce que je voyais que t'étais un peu en chien en fait et voilà. Ouais. Bon, je fais Du coup, je pars sur ma combo normale. À ce moment-là, je me dis que ça devrait passer. Je pense que là, je peux jouer autour de Rage, Callback, Infinite. Enfin, je peux jouer autour. Je sais qu'il peut avoir une de ces cartes-là en tout cas. Je déclare Gazelle. On va voir ce qui se passe. Ouais là du coup je réfléchissais, je devais avoir une interrupt, je sais plus c'est quoi du coup. À mon Du coup, avis non, je tu m'as devais laissé avoir passer Gazelle. J'envoie Spinny. à mon avis je devais avoir un cold buy. Ouais voilà. Oui, ça a l'air d'être ça. Là, j'ai dû déclarer Spinny pour que tu fasses Callback dessus. Et voilà et là je crois que t'avais je sais plus ce qui s'était passé. Non t'avais fait Wolf Pass. Non t'avais fait Ita je Non, crois. c'est sûr, j'avais fait un play. Bah là, en fait, là, je me vois faire un play Là, à mon avis, tu as réincarné Rolling Petit Chat. Tu as fait Aïta, et tu vas ensuite spam un niveau Ita 3. Dweller. Non, non, non. Je pense que c'est Space Jaguar via la relink. Et ensuite, j'utilise le niveau 3 et le niveau 1, enfin, et le link 1 pour faire Ita Dweller. Je pense que c'est ça, j'imagine. Ouais, je crois, de mémoire, c'est ça du coup. Et en plus, ça me permet de battle le Sunlight. Parce que j'ai un monstre à plus de 1008 et un monstre à 1008 qui sera protégé par mon Baylynx. Bon, j'aurai pas de Baylynx pour le tour d'après, mais c'est pas grave puisque j'aurai pas de monstre Salamangreat sur le terrain, donc on s'en fout un peu. Donc là, je fais le move normal. Je sais que la posée c'est cercle, donc j'ai plus trop peur de rien. Je sais que je peux prendre quelque chose comme Veiler ou quoi, mais à ce moment-là, en connaissant la decklist d'Axel, je sais que je peux prendre que Ghost Ogre. Donc au pire, j'aurais pris Ghost Ogre, j'aurais tuto 1. C'est sûr que j'aurais été mal, mais c'est que je pouvais pas battre sa main. Donc là, je rentre en battle d'abord au cas où il y a un Ghost Ogre, juste pour gérer le Sunlight. Donc il prend 50. Je fais Ita. Et ouais, du coup, tu vas faire Fate, tu vas spam mon Jaguar et tu vas finir sur Dweller du coup. Exact. Ok, bon. Du coup, là, je suis sous Dweller. Je pense que j'étais quand même bien, mais c'est fort Dweller en fait. Et voilà. Bah après, t'as joué tes interrupts de façon à m'empêcher de te tuer en tout cas. Parce que je pense que c'est ce dont t'avais plus peur, mais t'aurais peut-être pu faire en sorte que j'ai pas le dweller. Genre le call-by, je pense qu'il est toujours mieux si tu vises un niveau 4 à ce moment-là des parties qu'un niveau 3. Bah après, Stallion, il remontait en main. Je savais pas ce que t'avais banni. Tu pouvais essayer des trucs forts. Ouais, Hmm, c'est peut-être. Je sais pas là pour le coup, mais ouais, c'est vrai. ça se tient. Donc là, à ce moment-là, je sais que t'as deux Sunlight au cimetière, un Baylings banni, Et, t'as euh, plutôt foul en phase. et donc là, du coup, je vais pouvoir expliquer mon plays en fait. Et en fait, donc là, tu vas détacher du coup. Là, moi, je me suis dit qu'il fallait que je joue TK et que c'était pas impossible parce que j'avais le nombre de monstres sur le terrain pour en fait. Enfin, je veux dire,
en extender, j'avais foul et tout. Et donc du coup, j'ai réfléchi, je me suis demandé comment TOTK. Et en fait, du coup, le fait que je sois passé par le place où j'utilisais deux wolves T0, enfin que je laissais un wolf au cimetière en fait, ça fait qu'il me manquait un wolf dans l'extra et que du coup j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Et du coup ça met Je dans une pense que, situation qui est pas ouf. moi, je pense que t'avais OTK, mais moi, je pense que t'avais OTK en vrai. Bah alors là moi je partais sur faire Sunlight et Transcode Update du coup. Ouais, bon, ça, c'est sûr qu'en faisant ça, t'as jamais OTK, mais en envoyant le fusil of fire, peut-être que si. Ouais. Bah après du coup Enfin, c'est pas peut-être, c'est oui. Surtout que t'as Will en main, je viens de voir et tout, donc tu me tuais, je pense. ouais, mais du coup j'ai envoyé Roar, j'ai pas. Enfin en fait j'ai pensé au plays avec Fusion mais j'ai pas estimé que c'était le bon au final, du coup je me dis que c'était le bon mais voilà. Foul pour bloquer ma MP, j'active cercle. Voilà, je savais pas que c'était un cercle à ce moment-là. Donc je me suis dit ça peut être call by. Du coup je me suis dit bon autant faire fall maintenant. Je me suis dit que c'était call by ou transience du coup. Non, ça pouvait être toutes les MP du jeu. Ouais, mais du coup comme je connaissais ta liste, c'était soit call by soit transience je pense. Soit rage, soit roar, soit. Oui, mais je veux dire qui avait de l'impact sur le moment c'était Roar ou Rage, elle faisait rien, tu vois. Ouais. Et à mon avis, si Et, c'était Roar ou Rage, ça aurait peut-être pas joué comme ça. Donc bon, je sais pas si j'avais vraiment le choix, mais du coup, là, tu vas faire ton premier Sunlight. et là, je me suis dit, je vais réincarner et tout. Et en fait je voulais réincarner pour Wilsp 2 et faire Transcode Update. Mais non, j'ai qu'un Wolf. Du coup, bon. Non, c'est pas le problème, parce que tu peux en envoyer un, c'est juste que. Tac. Ouais, non, non, là, il y a aucun problème. Là, tu fais Bailings dans la zone de Sunlight, tu récupères un Sunlight, terrain, re-Sunlight, Will, SP2. Ouais, c'est vrai. Je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça. Ah, parce que je peux pas faire update. Ah, C'est tu pour peux ça que pas j'ai fait faire ça. update parce que t'as spé tous tes monstres de ta main de cette façon, mais sinon tu pourrais. Et Non, du coup, là, tu fais. parce que si je faisais Bailings sous gaz, sous Oui, oui, c'est parce que t'as spé ta gazelle n'importe quand. Si t'avais gardé ta gazelle en main lorsque t'as fait ta Link Sunlight, t'aurais pu spé gazelle directement dans la zone de Sunlight et t'aurais repris ton Sunlight, t'aurais eu oui, un monstre d'accord. avec lequel tu peux faire update. Oui, à ce moment-là, Du ok. coup, Mais du coup, je veux dire, quand j'ai. En fait, parce que là, du coup, tu parlais du plays avec Bailings et je me demandais bah, pourquoi je l'ai pas vu en fait. Mais c'est parce que si, je l'avais vu, c'est juste que du coup, je peux pas le faire. l'erreur est plutôt. Et du coup, tu utilises ton terrain. Et du coup, voilà, là, c'est la descente aux enfers. Bah, tu commences un tour avec beaucoup de cartes en main et tu finis avec zéro, donc c'est forcément, Il y a eu, il y a eu des à mon problèmes. avis, c'est l'erreur au début sur la gazelle et le fait que je pensais que j'avais deux wolves en fait. Ouais, j'imagine. Là, tu fais visiblement effet Sunlight pour reprendre cercle. T'as pas reposé ton roar parce que Bah, t'étais sous doigt ouais, d'art. voilà. Et du coup, là, c'était est-ce que je reprends Aurore ou est-ce que je reprends. Ou est-ce que je reprends. Ou est-ce que je reprends Cercle. Et Et là, tu mets fin à ton CA en enlevant ta link. Et à ce moment-là, je me dis que bah, j'ai gagné tout simplement. ouais, parce que. Parce que. Ouais, c'est vrai. En plus, je crois qu'on a mis split tous les deux parce que je crois que ton transcode va taper deux fois alors qu'en vrai, t'es sous doigt d'art. Je sais Non, plus si on a. je pense que j'ai tapé qu'une fois parce que j'ai. Enfin, de mémoire, j'y ai pensé. Euh. Donc là, je prends 150, je prends 450, 1450 si t'actives l'effet de ton update. Et c'est ce que tu vas faire. Ouais. Donc je prends 1450, j'envoie Maito au cimetière, j'active l'effet. Et voilà, là, je revérifiais si Update Jammer c'était plus d'effet pendant la damage step, plus d'effet sur le terrain. Et du coup, c'était sur le terrain. Donc, Mhm. voilà. Je vais tuto mon spinny qui me fera un extra play au tour d'après. Et voilà, et là, Et j'étais ton quasiment Scott va sûr. taper. Et là, j'étais quasiment sûr d'avoir perdu la première, alors qu'à mon avis, enfin, je devais pas la perdre pour le coup, parce que j'avais une bonne main. Mais j'ai fait pas mal de misplay sur la une, du coup.
Du coup, je reprends 1000 et en tout, j'aurais pris 2450. Voilà. Et du coup, non, j'ai bien tapé qu'une fois avec Transcode. Ouais. Quoique, parce que je me suis infligé des dégâts en plus, peu importe. C'était parce qu'on t'avais pas compté les 1000 des jammers. C'est vrai, t'as raison, je me rappelle maintenant. Là, tu coupes mon deck, je pioche. Et du coup, tu vas piocher quoi? Je m'en souviens plus. Aucune idée. Foxy, je crois? Non? Buffer Non, Leo. Fleur. C'est fort. Sur le moment, c'est fort. Moi, j'avais déjà OTK, donc Ouais, ça m'apportait rien. mais du coup, tu as des discard spinny. Ouais, mais ça te fait. C'est toujours. Il est toujours cool. Tu vois, tu pioches Transcience et tu pioches Rage. Ok. Ça me permet de pas risquer l'OTK, mais en soi, je suis en train de réfléchir, mais normalement, peut-être que j'avais banni Fusion sur mon pot des désirs, et que du coup, ça avait une importance. Je sais plus si j'ai banni Fusion ou pas. En tout cas, si j'avais pas banni Fusion, ça avait pas d'importance. Parce que Euh, j'avais le play avec Fusion Double Léo. ouais, mais du coup. Attends, tu voulais faire le plays avec Fusion et t'oublies Léo. Ah Bah, ouais, je mais faut que sais tu qu'en fasses tout la cas, là, fusion je l'ai. d'abord, du coup. Ouais, ouais. Parce que je suis en train de me dire que le monstre était pas ciblable, mais du coup, si tu fais la fusion d'abord, c'est bon. Exact. Du coup, je vois pas Fusion dans mon deck, donc je l'ai peut-être banni. Ah, Ah si, si, elle est là. elle est Je là. l'ai vue. Donc, je sais pas si à ce moment-là, t'as des cartes en main ou pas. Je crois que j'ai rien. Si t'as rien en main, c'est que clairement, je dois aller sur le play Fusion of Fire. Si t'as quelque chose en main, je dois aller sur un play beaucoup plus tempo. Si Mais on se fie à mon play, c'est que t'avais peut-être quelque chose en main. Ou alors juste, j'ai pas voulu risquer l'OTK. Ou alors juste, je l'ai pas vu. Je sais pas. après, à mon avis, bon, j'ai pas dû mettre très longtemps un scoop pour le coup. Parce que là, t'as Roar. Après, je savais pas que t'avais Rage en main. Mais bon, ça devenait compliqué quoi. Mhm. Donc là, j'ai encore l'effet de mon Jaguar au cimetière. J'envoie Foxy parce que Parce- je sais que, comment dire, que Foxy pourra menacer la wheel ou le terrain, potentiellement. Et que du coup, bah, enfin, t'as pas de raison d'envoyer ce pas un niveau 4 parce que tu peux plus faire dollar. Et de toute façon, tes autres niveaux 4 ils sont bannis donc. Et Foxy, Exact. c'est celle qui te manquait dans ton cimetière pour le coup. Exact. Et j'ai pas fait l'effet de Stalio parce que ces monstres ne sont pas ciblables, tout simplement. Je reprends ma gazelle. Bon, là, je me dis que ça devient compliqué. Donc là, visiblement, mon but, ça va être de faire double Cléo via le terrain, puisque j'utilise Sunlight et un autre monstre pour refaire Sunlight. Déclare Maror que je repose. Je fais l'effet Sunlight, je vais reprendre un cercle. Ah non, je fais d'abord l'effet Jaguar. Ok. Je renvoie un Sunlight. Je reprends un monstre. Ah non, j'ai déjà repris un monstre feu, donc je vais juste reprendre une magie au piège. Et là, je vais faire double Léo qui gère tout. Et j'aurai ma rage qui gérera les deux monstres. Et même les deux monstres et le terrain au prochain tour. Donc là, tu chaînes cercle, évidemment. Tu ta gazelle. Hop, ouais, bah, du coup, j'ai Gazelle. Après, j'ai que ça pour le coup. Donc là, tu remets Will. Ouais. Et là, je pose ma transience et ma rage. Et je sais que bah, je suis tranquille. Parce que t'as Que cette Rage game hors est gagnée. conscience. Ah ouais. Hum, Là, je me dis qu'est-ce qui peut top deck? Bah, pas grand-chose au final parce que. Ah, je pose 3. Ah oui, c'est vrai, j'ai Ouais, t'as cercle aussi. cercle aussi. Et ouais, bah, je suis tranquille. J'aurais même pu faire effet Foxy, mais ça me servait à rien parce que je savais que ma rage allait détruire 3 cartes. Parce que comme tu connaissais Roar, je savais que tu allais rentrer en Battle Phase directement pour essayer de taper mon monstre. Pour que la Roar soit ineffective. Mais, euh, mais j'avais rage. Bon, là dans ta tête, tu te dis quoi? Que c'est terminé ou t'as une chance peut-être en tapant tout et en Là, je me normal? dis que y a deux de 7 que je connais pas. Que si les deux de 7 c'est deux cartes qui feront rien que t'as 7 parce que voilà, pour faire peur, je me dis qu'il y a encore moyen. Je dis je tente là, je prends Rage. Je me dis ah, ok. C'est la seule carte qui. Enfin, en fait, je me disais, soit je battle. En battle, je joue autour de Roar, mais si je me prends Rage, bah, c'est compliqué.
Mm. Et du coup, là, je crois que j'avais un méga top deck, enfin un bon top deck, qui me disait, bon, il y a un truc qui existe, mais du coup, Je sais pas si je vais laisser passer Gazelle ou pas, je me rappelle plus. non, du coup, t'as Non, raison. je fais rare parce que t'as plus de Bailings, c'est vrai. Ça aussi, c'est pas normal que t'aies plus de Bailings, mais bon. Ouais, du coup, Et du coup, la game est terminée. Bah, première game, lambda, c'est un match-up miroir. Puis c'est passé comme ça se passe à peu près, enfin, souvent, c'est là, duel fait la game et et voilà. je pense que t'as fait moins de misplay que moi, parce que enfin, on a vu que là, il y avait... En fait, c'est pas que j'ai fait énormément de misplay, c'est qu'il y a deux trois erreurs qui font qu'au final, ça change toute la game. Et du coup... voilà, c'est ce qu'on disait sur le match-up miroir de Salamangreat, c'est le mec qui a mieux joué qui gagne dans l'idée, parce que je pense que si on comparait juste nos mains, ta main était moins bonne que la mienne, parce que j'avais vraiment un bon start en fait. Genre en commençant, j'avais Roar Cold Entrap, tu vois. Et, Ouais, c'est ça. et, euh, Et et, cercle, enfin, le CA de cercle. et Et voilà, et oui. donc le fait que t'aies mieux joué fait que tu la gagnes, alors que si t'avais joué contre un mec qui a le même niveau que toi avec Salamangreat, tu serais probablement fait rouler dessus, tu vois. Bah, après, c'est sûr que si dans Yu-Gi-Oh, si les deux joueurs jouent parfaitement, bah, c'est celui qui a la meilleure main qui gagne, c'est évident. Mais du coup, Mais le là, principe c'est là, que les je deux joueurs jouent capitalise parfaitement. sur les petites erreurs que tu fais et je la remonte assez facilement. Donc ça a été. Après, donc on passe à la deuxième. Du coup, dans la deuxième, moi je rentre deux super polis going first. Et j'ai enlevé deux Ghost Ogre, je crois. Ouais, j'ai enlevé deux Ghost Ogre. Parce que je pense que c'est la moins bien going first contre Salamangreat. Hmm. Ouais, essaye de garder tes siding patterns pour toi. Je pense que c'est mieux. Ouais, ouais, mais après, je sais, en fait, je suis plus trop sûr de ce que j'ai enlevé. Je crois que j'ai enlevé deux Ghost Ogre, mais je suis pas sûr. Donc, Hmm. après, ça admis que Ghost Ogre, pour le coup, c'est la moins bien dans le miroir. Parce que Bailings, en fait. Et voilà. Mais du coup, à un moment, j'ai hésité à commencer, à te laisser commencer, mais en fait, l'avantage est tellement bien quand tu commences avec Salmon Grade que fallait commencer en fait. Donc du coup, ouais, game 2. Je sais plus comment s'est passée la game 2. On va voir. Ah là là, ce tapis de Dracosa qui est incroyable. Mhm. Bon, Bon. Donc là, le side est fait. Voilà, je sais que normalement je vais go second, donc je suis pas trop banqué au niveau du siding. ouais. Ouais, normalement dans l'idée, du coup, c'est bon. Mais... Hop. Euh... C'est marrant, ça t'a trié ton extra. À chaque fois, tu tries ton extra, non? Bah ouais, parce que je pense que je perds moins de temps à prendre 30 secondes à le tri au départ de la game que à chercher mes monstres pendant toute la game, puis au moins je sais combien de cartes il me reste à chaque fois, quelle carte j'ai en combien de fois, ça me coûte rien en fait de le faire, donc je le fais juste. Ok, t'es un méga maniaque, c'est ça. Tu peux pas le dire. Non, non, même pas, c'est vraiment utile, je trouve. Si c'était pas utile, ça aurait été être maniaque, mais là c'est vraiment utile, donc par exemple, j'ai pas trié mon side, et pourtant, Ah, moi c'est l'inverse, je trie mon voilà, side, tu mais je vois. trie pas mon extra. Donc, non, je trie pas mon side parce que bah, ça me sert à rien pendant la game, ça me fait juste perdre du temps. Ok, ça se conçoit du coup. Du coup, je suis quasiment sûr que je vais prendre la main. Ouais, je crois aussi. Euh, ouais, je pense que je vais prendre la main. Donc t'as Twin en main, j'ai rien vu d'autre, j'ai vu Twin. J'ai Twin, Falco, Foxy, Cercle Alors moi et Infinite. J'ai Spin Jaguar Desires. Je sais pourquoi je commence par Desires. Peut-être que je pourrais pas jouer. Spinny, Jaguar, Desire. Et je connais pas le reste des cartes. Je crois que je pourrais pas jouer. J'ai banni le terrain du coup. Ouais. Et là je pioche Will et j'ai pas vu l'autre.
Hmm. Là, sur cette game-là, je vais me faire avoir. Ah oui, c'est la game où je. Où, ouais, j'ai pas eu Gazelle, je pouvais pas jouer T0. Enfin, pas faire de combo en fait. Donc là, je vois, moi, de mon point de vue, on voit Desire en première action, donc c'est que il a souvent pas le combo. Ensuite, je vois Baylink, pas d'effet. Je me dis qu'il a peut-être le terrain en main ou alors le terrain banni, il pose 2 à moi. À ce moment-là, je me dis que c'est impossible qu'il ait Will. Et je pense que je la perds sur ça. En fait, j'ai voulu jouer autour de ce que je connaissais pas, alors que j'aurais juste dû faire une game normale, je pense. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Je crois que j'ai pioché. Je sais plus ce que j'ai pioché. Je fais cercle. Le tuto, certainement magasin. Tac. Donc là, je vois toujours pas ma pioche. Bah, je crois que j'ai pioché cercle. Ouais, Non. bah t'as deux Ah oui, si, cercles en j'ai main. T'as repioché deux cercle. cercles en main. Ouais, c'est pas très grave toujours parce que bah, je le coste. Même si je préfère coste d'autres choses, bah, j'ai pas trop le choix donc voilà. Je prends Aurore. Bon, c'est rien de grave non plus. J'ai fait claquer l'Aurore, c'est pas embêtant. Et donc là, normalement, je vais normal Falco. Je sais plus si tu fais l'effet Falco. Je crois que tu le fais pas et que sur le moment j'ai pas compris pourquoi du coup. Moi, je fais pas Falco parce que je pense que je vais reprendre Cercle avec Sunlight. Que Bah, je préfère avoir l'effet Falco pour reprendre un monstre feu. Ça me fait un deuxième niveau 4 potentiellement. ok. Ok, c'est ce qu'on comprend. Du coup, je fais juste un Bellynx de Gazelle, je crois. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc là, lorsqu'il me dit OK, qu'est-ce que je peux éliminer comme genre de carte encore? Bah, pas grand-chose là. Je peux éliminer. Enfin, en résolution, lorsque si Gazelle passe, je pourrais éliminer Infinite. Je pourrais éliminer Veiler. Là, je joue aussi autour de Super Poly. Bon, je prends Infinite. Donc là, tu sais déjà qu'il y a plus Super Poli, tu sais qu'il y a plus Cold. Moi, je sais qu'il peut y avoir encore une end trap, ça m'embêterait, mais sinon, en soi, je suis assez libre de jouer. Donc là, je fais effet Spinny. Et je Ouais. go sur mon X64. Et je sais que si elle passe, j'ai accès à mon dweller, donc c'est cool. Et au pire des cas, eh ben, mon X6 renverra le Bellings, donc je suis ok. Je suis pas incroyable, mais je suis ok. Ce qui est embêtant là, c'est que comme j'ai commencé avec aucune interrupt et que de l'engine, et ben comme j'ai pris, comment ça s'appelle, des interrupts sur mes engines, bah j'ai aucune interrupt pour son prochain tour. J'ai que Infinite en main, et ça suffira jamais. Du coup, tu l'as pas renvoyé puisque tu mettais plus de dégâts en tapant juste. Exact. Donc j'ai pris 2000, je suis à 6000, t'es à 8000 du coup. Du coup là, je réfléchissais s'il fallait que je fasse une X6 ou pas. Je me disais que faire l'X6, ça me permettait au moins de... Enfin, de faire la ligne, pardon, ça me permettait au moins de reprendre cercle. Donc je pense que je l'ai faite. Ouais. Et malgré que j'avais une main jouable, on voit que je finis sur pas grand-chose, tout simplement parce que je pouvais pas faire grand-chose. Genre, je pense que le move où j'aurais pu vraiment mieux jouer... euh, Parce que là, j'ai pris quoi sur la Elixir? J'ai pris H. Ouais. Bon, en gros, là où j'aurais pu vraiment mieux jouer, c'est que j'aurais pu jouer autour de H en faisant Falco remonte Gazelle et en utilisant le Spinny et la Link 1, faire Ita qui se pète ton Jaguar pour faire un Dweller. J'aurais pas pris H, mais bon, là, j'ai dit ça après avoir vu tes interrupts. Donc là, tu fais la transition sur le Foxy parce que tu sais que c'est mon top deck et tu imagines que j'ai plus rien et du coup j'avais Spinny en main. Ouais, le Spinny, il était possible que tu l'aies en main, donc en soi, j'aurais peut-être dû attendre. Mais le Foxy, il pouvait révéler trop de trucs embêtants. Donc Genre, il y avait des auto-wins si tu révélais une gazelle ou quoi, du coup, j'étais obligé un peu de faire l'infinite comme ça. Là, je me dis que c'est toujours jouable, parce que j'ai cercle posé et que je suis tranquille. Donc à ce moment-là, c'est largement jouable. je crois que j'envoie Roar Rage. Tu envoyeras à mon avis. Non, Falco, ok.
Falco, parce que j'ai déjà erreur au cimetière, c'est vrai. Et du coup, je me dis que Falco il va reposer Roar et que je vais pouvoir récupérer. Je sais plus ce que je vais récupérer du coup avec la Link 2. Ah, si je récupère rien, c'est une erreur d'envoyer Falco du coup. Non, tu renvoies Falco parce que t'as Will en main. Ouais, oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Ok. Moi, à ce moment-là, quand je regarde ton cimetière, je sais que t'as Will en main. Je me dis que j'ai dû louper un truc parce que je me demande pourquoi t'avais pas normal Foxy au tour d'avant si t'avais pioché Will. Et ensuite, en en discutant après, j'apprends que t'avais Will en main au tour 0. Et que Ouais. du coup, t'as pas fait les moves qu'il fallait faire. Je sais pas ce que j'aurais pu faire en fait. T'avais forcément accès à un Sun Knight qui reprend un monstre feu puisque t'as soit Spinny, soit Ouais. Jaguar qui fait déjà deux monstres. Oui, Et d'accord, ton mais Will qui se paie un monstre dans la zone de Sun Knight. je préférais à mon avis, je préférais garder Will et finir sur Bailing Space en fait. Mais ton Sunlight, il reprend Will en soi, donc c'est toujours une mauvaise idée. Oui, mais je te commit Will. Là, si je t'avais commit Will, j'aurais perdu. Non, là, non. En fait, t'avais accès à deux monstres en plus sur ton terrain avec la même main, et tu l'as pas fait, donc c'est forcément une erreur. Oui, mais C'est pas une histoire de en te commit committant des Will. ressources. Bah si, du coup, parce que j'ai accès à deux monstres en plus, mais je te révèle une carte. Au final. Bah, c'était pas important. Là, je pouvais pas jouer au tour. Bah du coup, ton twin, tu l'aurais peut-être joué différemment. Mais mon Twin, il peut pas détruire Will parce que t'as Bailings au cimetière. Bah ouais, mais du coup, t'aurais pu bounce Bailings. Au lieu de me mettre plus de dégâts, t'aurais remonté Bailings avec Stalio. Tu vois ce que je veux dire? T'aurais pu avoir deux Bailings parce que tu peux spé Jaguar dans la zone de Bailings et faire un deuxième Bailings, donc avoir deux Bailings au cimetière. En plus, t'aurais pas eu Bailings sur le terrain, mais dans le cimetière, donc j'aurais pas pu te le bounce avec l'X6. Et du coup, après, tu Ouais, fais ok, c'est Jaguar vrai. qui reprend Gazelle. Ok, sur le moment, je me suis dit que je voulais pas te montrer Will parce que, à mon avis, c'était pas win condition vu ma main. Et du coup, voilà. Je suis parti sur le fait de pas te la montrer, mais du coup, avec le recul, peut-être que j'aurais dû juste finir sur Wolf Jaguar. Du coup, là, tu fais Battle, Ouais. protège, toi aussi. Euh, ouais, non, toi tu protèges pas Ah du non, coup. je protège pas. Et justement, moi j'étais dans l'optique de me dire soit je tape avec Jaguar et j'ai pas. Et je te tue ta ligne que 2 mais j'ai pas Dweller. Soit je fais mon Dweller et c'était mille fois mieux de faire Dweller en fait, du coup. Du coup, voilà. Ouais, en gros, moi, à ce moment-là, je connais toujours pas Will. Et du coup, je laisse mon truc mourir parce que je me dis que ta carte en main inconnue, ça peut être Rage et que je préfère avoir mon Bellings au cimetière. Et là, au final, tu finis sur un Dweller. Sinon, je pense que t'aurais pas pu finir sur Dweller. C'est pour ça que ton move, il est bizarre. Je pense. Parce qu'en gros, bah, Ok, donc on a fait un petit cut parce que mon logiciel a planté, c'est moi qui enregistre le son. Du coup, excusez-nous pour ça, mais du coup, on reprend sur le match. On voit que dans ton tour, t'as juste 7 une parce que t'as une de 7. Et ouais, parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait cercle pendant ton tour et visiblement, j'ai rien ajouté. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pas fait. J'avais cercle posé, non? ouais, Et par Sunlight, et mon cercle, il a dû prendre H. ouais. Euh, Bah, à mon avis, pas H, je sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens plus. On l'a vu, les gens l'ont vu juste avant, mais moi, je me souviens plus. En tout cas, du coup, j'ai pioché Signet. Du coup, bah, Tu l'as juste 7 et du coup, bon, là, c'était fini, quoi. je l'ai posé, ensuite j'ai scoop. Ouais. Là, je. Ouais. Bon, là, du coup, tu scoopes. Ok. De façon immédiate. En fait, moi, peu importe ce que tu posais, je m'en foutais parce que j'avais rare, en fait. Ouais, Et que Super Poli qui m'embêtait, mais t'avais pas de carte en main, du coup. Voilà. exact. Du coup, on va passer à la game 3. Il reste combien de temps? Est-ce que tu te souviens? 4 minutes, 6 minutes, 5 minutes, 5 minutes 30, je pense, un truc il, comme ça. il devait rester. Ouais, c'est à peu près ça. Donc là, je side et je décide de go first, ce qui est une erreur. Euh, J'aurais dû go second. Parce qu'il restait 5 minutes au moment où on a commencé la game, en fait, il restait un peu trop de temps, c'est ça? Bah non, parce que j'ai même pas side. Je crois pas que je side Pero. C'est juste que j'ai voulu jouer la game normalement et c'est une erreur Ah ouais, que ok, je pouvais pas la gagner en allant first. Ok, t'as même pas side Pyro.
Moi, je pensais que du coup, tu juste allais side Pero et que. Non, non. Ok. Non, en fait, je pense que j'aurais dû la jouer. En fait, j'aurais dû la jouer au time à la deuxième, clairement. J'aurais dû jouer plus lentement, réfléchir un peu plus. Et en arrivant à cette game 3 j'aurais pu side in Pero. Ou alors, on aurait dû la jouer plus rapidement et on aurait plus de temps. Ou alors, j'aurais juste dû, là, à ce moment-là, décider de go second pour avoir une battle phase. Parce que là, en allant premier, je sais que bah, j'ai accès à zéro battle phase, sauf si j'ai une open en mode, genre, tous les counterplay possibles et que tu peux pas jouer. Mais en prenant en considération le side deck que tu rentres, comme des pancras, etc., bah, je sais que c'est compliqué quand même. Après, dans l'idée, bah moi, là, j'avais rentré Pero du coup. Mais, Mhm. à mon avis, je sais pas, j'aurais fait Pero, gagne 2000. Du coup, admettons que t'aies pas d'interrupt. J'aurais fait Pero, gagne 2000 et j'aurais. Par rapport à quoi? Que j'ai pas d'interrupt de quoi? Que genre t'aies pas d'entrap. Si tu me laisses going first. Oh oui, mais en 4 minutes, Oui, bien sûr, mais. c'est compliqué. Ouais. Mais Euh, ouais. c'est ça, hein. Hop. Mhm. Du coup, ouais, toi. Ouais. T'avais fini de manger à moi. C'est bizarre. Parce que je me disais qu'il faut que je me dépêche justement pour le time en fait. Non, je pense que tu croyais que j'allais te laisser commencer et que t'allais me péro. T'allais faire péro. Euh, je, je pense, ça Du dépend coup, du temps qui moi, restait, mais. moi à ce moment-là, bah, je pioche mes cartes. Mais je sais que c'est terminé, je peux pas la gagner. Tac. Foxy, Jaguar, Spinny. Oh, Ça va. rage. Oh, Rage. Donc ta Et main là, est je pas me dis, mal j'ai en quand vrai. même une bonne main, hein. Ta main elle est vraiment bien. Non, c'est pas Foxy, c'est Veiler. Je me Oui, demande c'est pourquoi pas j'ai pas Foxy. normal Foxy, et du coup, ouais, c'est Oh, parce que oui, c'est non, c'est Veiler. Veiler. T'as Spinny, Spinny et les deux pièges. Ouais. Bon, là, je Donc fais le là, move en tu. accéléré, parce que ça me sert à rien de jouer lentement de toute façon. Donc là, Euh, j'hésite, est-ce que je fais mon Sunlight, ou est-ce que je fais Maïta, ou je sais pas trop à ce moment. Là, je peux faire Spinny en défense. et récupérer ton Jaguar, du coup, si tu le veux. Mais, Je préfère voir Spinny à discard, parce que je pense que mais après, le truc, c'est que sinon, là, j'ai pas de ton. move au tour de Le, prochain, en fait. le truc, c'est que ton Wolf est pas réincarné. Alors que si t'avais pas Spinny, t'aurais pu le réincarner. Et du coup, Oui, mais j'ai après pas de Rage, move tu pour le bloques. tour d'après, sinon, en fait. Là, j'ai normal Spinny pour le tour d'après qui me donne plus 3 avec Jaguar qui se spé et Spinny qui va se spé, alors que si je fais le move que t'as dit, j'ai Spinny banni, Jaguar dans le cimetière. Et certes, mon Sunlight est réincarné, mais j'aurais pris zéro magie, zéro piège. Bah après dans l'idée c'est juste là tu le réincarnais c'était pour la rage et du coup c'est parce que tu voyais le temps en fait, tu vois. Genre juste Bah non, mais je peux tu pas. savais que t'avais pas de tour d'après en fait dans l'idée. Bah oui, mais enfin, non, en fait, je pense vraiment que mon move là, c'est le bon. Parce qu'en soi, que ma rage, je le détruise un ou deux, ça change jamais rien à la game. Hmm, je Je pense sais que juste il me faut de quoi faire Itas P un monstre au tour d'après. Pour avoir Itas P un monstre, il faut que dans l'idée que je garde mon Spinny en main. Donc je pense que mon move est bon en plus en faisant le truc je te tel que j'ai rage. Ça c'est rien mais c'est quand même là je tente de réincarner mais du coup bon. Ok. rage. Ah mais tu vas péter deux je crois. De C'est mémoire. possible. Je crois que tu pètes. Ouais. Non. Ah si. Si tu pètes deux. Ok. On n'a pas vu qu'il Voilà. était pas réincarné, on n'a pas fait attention. Bon après du coup Gazelle. Là Split tu. Gazelle. Effet, tu vas negate je pense. Tu vas faire Roar. Ouais je fais Veiler. Veiler, ok. Je fais Veiler parce que dans l'idée ce qui peut me mettre des dégâts c'est Ita. Et Ita se prend Roar énervé. Et là, elle fait Foxy, je fais Roar en me disant que bah ça devrait aller. Et Easy Will. win. Ouais. Et du coup, bah normalement t'as les dégâts. Oh là, t'as scoop parce que tu savais que. C'était fini. Ok. Voilà, fun Je, game. je savais te trap, j'avais vraiment une bonne main là, pour le coup, la troisième. Voilà, c'était une correct. Ouais, il me restait Ogre Veiler du coup. Voilà, on va se retrouver pour la prochaine. Ouais, du coup, on se retrouve pour le À deuxième match. Lohan contre toi, Ouais, je c'est crois. ça. Ouais, c'était moi en plus. Ouais. Voilà, à tout de suite.
Donc nous revoilà. Cette fois-ci, c'est pour un match Loan Cité Miel, donc champion national 2017 ou 2016, non 2016 du Belgium contre Axel. Loan, il fait partie de la Ultimate, si je me trompe pas. C'est un ami de longue date. Je le connais depuis que j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Et c'est grâce à lui que je suis toujours en train de jouer actuellement et que je sais jouer de manière correcte. Et donc, Loan qui joue Orcust, Thunder, Chaos, il joue un 60. peu tout le monde dans son deck. C'est Loan, quoi. Et du coup, bah, toi, tu joues toujours Salmangret, hein, t'as pas changé depuis le match d'avant. Ouais. Et Loan qui a l'habitude de ce genre de deck-là, il joue souvent à 60, il joue souvent juste pour son palmarès, du coup, il a gagné le National Belge 2016, je crois que c'est 2016. Il a fait top 32 à YCS Rimini 2017, je crois. Et il a fait top 8 au National français l'année dernière. Et il y a 2 ans, du coup, en 2017, il a fait top 4 au National belge aussi. Puis multiple top, multiple win WCQ. C'est vraiment un très très bon joueur. Bon, du coup, la game se Il a juste passe. une passe, du coup. Ouais, une petite brique. Et il a posé ouvrir Eclipse, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, bah, c'est dommage. On peut voir dans sa main qu'il a la price card. Ouais. Il s'en bat les couilles. C'est excellent. Du coup, toi, tu commences avec Sark, tu te gazelle, c'est que t'as pas beaucoup d'autres plays, peut-être une normale summon ou pas. Et du coup, Desire. Desire qui pioche 2. Ouais, ça va passer, je pense. Ouais, ça passe. Loan a H en main, il fait pas H sur ça. Normal gazelle est fait, il fait H. Mais là, voilà, j'ai vraiment aucun autre extra play parce que ma main elle est vraiment nulle. Du coup, je vais battle avec ma gazelle à 1005 comme un homme. Dans la main de Loan, il y a Monster Reborn, Pancratops, c'est la price card. Il fait l'effet de Vouivre Eclipse, il veut bannir les Vianney. Ouais. Et toi, du coup, tu vas pouvoir, si t'as pas Bailings, de play, c'est que t'as des interrupts, et du coup, poser tes interrupts. j'ai erreur de mémoire, de sûr. J'ai erreur, après je crois que j'ai H aussi. Et je crois que même que j'ai un autre cercle. Ouais, du coup, t'es quand même pas mal. Du coup, Loan qui va spé son Pancratops. Puis il va entrer en battle, tout simplement. Il tape Bailings. Donc là, il est dans un but conservateur, parce qu'il pourrait essayer d'extendre pour faire la loupe Orcust. Juste avec Monster Reborn, et ça se paye un deuxième monstre. Mais il sait que bah, ça passera jamais. Donc il a aucun intérêt à faire ça. Et à la place, il préfère juste prévenir. C'est-à-dire qu'il se dit, bah, tant que Axel n'a pas de play, mon Pancratops fait l'affaire. Et je préfère garder mon Monster Reborn pour un autre tour. Bon, du coup, il n'a pas de chance puisque visiblement il va prendre cercle. Ouais, One Face GCL, donc je crois que j'utilise notre gazelle et sur elle aussi interrupt, et du coup, j'aurais vraiment plus rien. Je draw. Je sais plus ce que je draw. Mais du coup, ouais. Du coup, Normal. normal gazelle est fait. Et là, ouais, je prends Veiler, voilà, c'est ça. Veiler. Moi là, je pense que c'est aussi une erreur. Je pense que t'aurais pas dû faire cercle tuto gazelle. Dans le sens où t'as pas besoin de ça pour gagner. Si t'as Aurore posé, etc., t'as juste besoin d'avoir accès à un Sunlight. Ou à une Ita qui PH qui fait une ligne 3. Ouais, du coup, Du coup, j'aurais peut-être dû plutôt prendre. Foxy ou. Non, Foxy, non, plutôt Spinny ou Jaguar. Ouais, voilà. Bon, là, je vois Du Neo coup, Space. passe tour, normal Neospace, qui est le premier play de Lolo, Donc là, j'ai qui va très prendre peur. Roar. Il prend Roar.
Du coup, il veut lire la carte, c'est bizarre qu'il lise la carte. Ouais, il me disait Qu'est-ce qu'il se qu'il posait comme question? il demandait s'il fallait un link réincarné Salamangreat. Il s'en fout complètement de la méta. Il est incroyable. Du coup, bah Ouais, ça bah, va être tape, hein. Pancratops, hein. Là, j'ai protégé parce qu'il fallait des monstres en fait sur le terrain. Ah oui, c'est logique de protéger. Donc là, je prends des patates à 2100 depuis tout à l'heure. J'ai pris 4002 Hmm. déjà. Mhm. Donc là, tu pioches et t'as toujours 0 play en main, je crois. Ouais, vraiment, c'était la game. Bon. Après, un monstre feu, ça te suffit, hein, donc... Donc là, t'hésites un peu. T'actives le terrain, tu aurais un K-Link pour avoir encore un Bellix au cimetière. Tu poses un. À lui. Bon, du coup, là, il sait que... En vrai, là, en termes de dégâts... Parce que là, attends, t'avais pris combien, du coup? Là, j'ai pris 6003, là? 6003 en tout. T'aurais peut-être dû tenter de l'étal, hein. Je sais pas. Il se Comment disait je peut-être fais? que juste un tour est Ah, gagné lui. encore. Ah ouais, lui. Ah, oui. Non, effet Pancras sur le Baylynx. Tu refais Roar. Ah oui, c'est ça, parce que Roar, elle avait été reposée Par Bellings. par elle-même. Normal batterie solaire qui se prend infinite. Et Monster Reborn qui respect Pancras. Bon, là, je me dis, peut-être il peut pas se faire spay par Monster Reborn. Si, il peut. Et donc là c'est compliqué. Là. Faut un méga top deck. Et j'ai pas eu une méga top deck. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai du top deck ça, du Et coup. d'ailleurs, Et du coup, je vais ça commence à faire piocher. beaucoup de cartes bannies. Ouais, c'est le deuxième Desires que je résous. Ah non, je l'ai depuis tout à l'heure, le Desires en main. Enfin, ça fait 2 tours que je l'ai, mais je voulais pas l'activer. Ah bon, ok. Parce que. Enfin, ça fait 2 tours. Ouais, ça fait. Non, ça fait. Je l'ai pioché au tour d'avant. Mais je voulais pas l'activer parce que. Bon, bannir 20 cartes, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, mais ça te fait gagner instant si tu pioches un monstre. Euh. Là, du coup, au tour d'avant, j'aurais peut-être dû le faire, mais. Je peux pas savoir ce qu'il avait en main, je peux pas savoir qu'il avait Monster Rebound Pancratops, tu vois. Du coup, normal, Foxy fait. Hmm. Là, tu prends Falco, peu importe. Et donc, vu que t'as accès à un deuxième monstre feu et Bellings dans le cimetière, bah ça devrait aller maintenant. Ah non, t'as plus de Bellings. Bah ouais, parce que j'en ai deux bannis en cimetière. J'ai aucune idée de pourquoi il fait Pancratops maintenant, ça servait strictement à rien, il aurait pu attendre un peu. Bah parce que sinon j'allais faire Link 2, j'avais un Link au cimetière. Ouais, mais c'est quoi le problème? T'as rien aspect du cimetière en fait. Genre, t'aurais fait Link 2, ok, et donc. Bah j'aurais probablement fait Ita, SPSH, et si j'ai Ringsonner niveau 3, il a perdu. Bah dans ce cas-là, il fait Pancras sur H quand tu montes ton extender niveau 3. Ouais, ok. Et là, c'était un extender niveau 3, ça fait la même chose. Donc non, non, il aurait dû garder son Pancras, c'est sûr. Parce que là, du coup, il a plus létal. Non mais du coup, j'ai fini sur rien en fait. Il fait Dark. Au final, son Dark. play était bien parce que j'avais rien. Oui, mais c'est pas. Mais ça n'a rien à voir. Du coup, il prend Parce Thunder que. Dark. Et là, il prend Rage. Qui va envoyer Falco. Falco qui va reposer soit Rage, soit Cercle. Je vois cette cercle, je crois. Et du coup, il se retrouve face à un monstre qui a 1000 d'attaque et qui est protégé par Baylings parce qu'il a fait le mauvais move. Et du coup, bah, c'est terminé, je pense. Il pourra jamais s'en sortir. Il va s'en sortir. C'est quoi ça? C'est la Ah, il se postcard. paye comme Ouais, l'autre. bah ouais, du coup il C'est va s'en marrant. sortir. Toi, t'as fait ta rage sur Batteryman, pourquoi? Parce qu'il venait de faire effet Dark, donc il pouvait swipe Colossus. Hmm.
C'est vrai. Mais si Et du Muteko coup, t'as aussi, reposé quoi? et du coup, j'ai reposé Circle. Ok. Donc, c'est. Donc là, il te demande quelle est ta posée. Ah, là, Devianir bannit tout le monde là. il a même pas fait l'effet du Dragon Dark. Bah, il a fait l'autre effet du coup, non? C'est normal. Ah oui, oui, c'est pas ok, c'était pendant mon tour. J'ai cru qu'il avait fait la fight, mais du coup, oui, non. C'est pour ça que j'ai fait rush. Ok, c'est normal. Et du coup, il rentre en battle et il gagne. Oh, c'est marrant. Ouais, cette game là, elle était marrante. On avait tous les deux rien eu, et du coup, c'est rare de voir des games qui se jouent comme ça, mais du coup, c'est marrant. Ouais. Cette game là, je pense aussi que t'aurais pu la gagner. Bah, après, C'était en regardant compliqué, la c'était game d'un œil compliqué. différent. C'était compliqué, je pense. Du coup, les rangs des Didi Crow, ce que j'ai vu, on va pas. Je pense que c'est parce qu'il veut pas prendre Dweller dans le deck. Ouais, c'est ça. Mhm. Parce que si je joue Orcust et Thunder, ont les deux. Enfin, sur un Dweller, Même c'est fort Chaos. contre les deux. Même Chaos, parce que les bébés dragons et tout. Ouais, donc, bon. Il a peur de Oui, Dweller, c'est Eclipse. légitime. Hmm. Là, en soi, il est plutôt bien parce que ça veut dire qu'il va commencer à la troisième s'il perd la deuxième. Même s'il perd celle-ci, il est ok dans la game, je trouve. Parce que là, il y a combien de temps qui est passé à peu près? Bon, pas, 10 pas minutes? beaucoup de temps, ouais, une dizaine de minutes. Il est plutôt bien là. Il a quand même le meilleur tapis qui existe, hein, c'est incroyable. Mec, Dracosac. Non, mais c'est incomparable en fait. Là, c'est un tapis One Piece avec les noms de tous ses amis en dessous, le One Piece tout en bleu. C'est le meilleur tapis qui existe en fait. Ton tapis, il est rené, c'est un tapis Konami. Ouais, mais moi, il y a Dracosac dessus. Mais Dracosac, tu l'as jamais invoqué. Bien sûr que si. Dans quel deck? Mais 2013, j'ai joué rouleur. Ah, la vie, 2013, j'ai joué rouleur. Quand j'étais tout petit, j'ai joué rouleur une fois. Euh, J'ai invoqué Dracosac, j'étais trop fier. Il y avait un grand, il m'avait prêté son deck. J'étais refait. Mon dieu. Et depuis, Dracosac, c'est ma légende, Moi, je quoi. pense que Luffy, il défonce Dracosac. Non, 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 Facile. Dracosac, c'est un avion. Regarde, en plus, ils sont trois. Il est trop chaud, Dracosac. Ridicule. Ridicule. Non, non, le tapis de Lohan, c'est le meilleur. Il y a tous les noms des Parisiens et tout dessus, mais t'es malade ou quoi? Ok, ok. S'il y a les noms des Parisiens, il y a une symbolique, donc ok. Mais s'il y avait Mais bien que. sûr. Si c'était juste un spellground marqué One Piece, au Déjà, Dracosac, c'est un il spellground, défonce. donc il baisse ton tapis, genre les yeux fermés. C'est un spellground, ton tapis, c'est un vieux tapis, mon frère. Ok, mais Un tapis Dracosac, Konami. il bat tout, Dracosac. Oh, n'importe quoi. Bon, tu commences par cercle suite au gazelle, donc encore une fois, pas gazelle en main. Bon, c'est pas très très grave, hein. T'as une normale semaine niveau 4, donc accès à Dweller potentiellement. Ouais, Donc là, si t'as Spinny en main, tu envoies Roar. Si t'as pas Spinny en main, t'envoies Spinny. ouais, c'est ça. J'ai pas fini en moi. Spinny est fait. X6-3, Totem Bird à toi. Ah non, Ah non, ok. c'est pas Mirage le bon Stalio. deck. Du coup, il va quand même se prendre son dollar, hein, Ouais. le pauvre. Il sait des cartes pour pas se le prendre, il se le prend. Mhm. Et du coup, bah, Link 2, remet Stalio, reprend Gazelle, X6-4, active terrain, Link dans l'autre zone, reprend cercle, pose tes interrupts. À toi. C'est ce que je Dweller en fais. attaque, hein, bon, ça c'est les misplays. C'est pas un misplay. Je sais pas, si. Bah, je sais pas, tu veux prendre des dégâts? Genre, c'est sûr qu'il passe ton Dweller, je pense, quasiment. Ouais, ok. Et il pioche Dauphin. Ah, c'est marrant qu'il pioche Dauphin. Je pense que c'est vraiment une bonne carte dans cette situation Dauphin. Tu chaînes à ce moment-là pour prendre en permanence. Euh, j'ai Shed parce que on était en train de discuter et Ouais. il m'avait dit qu'il avait pas d'effet au cimetière et que je pouvais le faire en fait. Je sais plus pourquoi Bon, je l'ai après, c'est fait. rare que Loan, que Loan fasse des trucs comme ça, mais
Non, Toucher d'impermanence à ce moment-là. je sais plus pourquoi. Bon, du Je... coup, il a Foolish Ouais. Burial en main, Dauphin, Thunder Dragon, Thunder Dragon. Et je sais pas c'est quoi le reste. Bon, du coup, il fait normal Dauphin. Je sais, il va faire l'effet comme ça? Non, jamais. Il va jamais rien détruire avec 600. Combien d'attaques? Non, 600? il va se faire un truc. Voilà. Ah ouais, c'est Pancra. Bon, là, du coup, Dauphin qui a beaucoup plus de punch. Il est punchy. Il est punchy. Du coup, qu'est-ce qu'il va discard? Il regarde si t'as un Bindings ou pas. Il voit que t'en as un. Moi, je suis Là, resté c'est bloqué surtout sur pour voir. pourquoi je l'ai fait en, en stand-by, en $. Je sais pas. J'avais peur de Kaiju. Ouais, ça doit être ça. Il veut le deck bizarre, Du Kaiju, coup, ça tu fait prends peur. Roar. Pancra va taper Dweller. Dweller meurt. Fin de tour. Ah non, c'est parce que je savais qu'il jouait pas Transcendance, je pense. Du coup. Ah bon. Bah, il jouait Orcus. Donc, du coup, non, à ce moment-là, je savais pas qu'il jouait Orcus, je pense. Bon, je sais pas justificatif. Peu importe, du coup, il fait Burial pour. Bah, je sais pas, il va nous montrer pourquoi. Peut-être qu'il a un truc pour bannir et du coup, il va envoyer un truc qui a un effet. Enfin, tu sais, un truc des chaos là. Mais. Ou alors, juste, il fait son Burial pour activer son Burial, pour trier son deck, ne pas piocher la carte qu'il voulait envoyer. Il envoie des Strudo. Il dit à toi. Ouais, Dweller qui est sévère hein, dans toutes les méta de toute façon, mais là, dans celle-ci, encore plus. Hein. Dweller qui pardonne pas, et Lohan va ranger son deck parce qu'il sait qu'il y a OTK et il pourra rien y faire. Donc, on passe à la game 3. Du coup, on a largement le temps. Celle-là, elle finira jamais au time, à mon avis. Ouais, là, il reste 24 minutes, quelque chose comme ça. Tac. Lohan qui a pas beaucoup joué à cette méta-là, il a arrêté un peu de jouer pendant un moment parce qu'il devait se concentrer sur sa vie perso et d'autres choses. Et du coup, là, il s'y est remis depuis, je dirais, 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais il sera prêt à temps pour le CDF, je le connais. En tout cas, j'espère. J'espère pour lui, hein. Bah, c'était Lohan quand Après, même. on se fait pas de soucis, c'est vrai. Exact. Hmm. Bon, donc là, il side in. Et là, dans l'idée, il a un très très bon win rate, hein, parce que son deck est fait pour affronter cette situation-là, c'est-à-dire go first contre un deck qui est soit SS, soit Salah, et que toi, post-side, t'as au maximum 3 end traps en plus. C'est Tu ça. passes à 12. 12 end traps, c'est quoi? C'est à peu près 75-80% de chance d'en open une dans les 5 premières. C'est très correct, mais je sais pas si une end trap suffit contre le deck de Lohan, avec tous les extra plays Thunder et Chaos qu'il a. C'est un peu, son deck il est un peu dans la même optique que le Orcust qui jouait Isolde. C'est tu fais Isolde, tu prends toutes les entraps du monde, et après tu spais un monstre ou un danger et tu go sur ta loupe Orcust. Et ta Isolde elle fait office de Call by the Grave. Voilà, c'est un peu pareil, mais c'est le combo Orcust qui fait office de Call by the Grave, puisque la Mermaid elle prend vraiment toutes les entraps du jeu, et derrière il peut go sur ses extra play Thunder et ses extra play Chaos pour gagner la game avec les Guard Dragons, etc. Je trouve que ce genre de deck a un gros potentiel. Surtout que c'est des decks qui ont énormément de briques, mais monter à 60, ça diminue les chances de les piocher. Donc j'aime beaucoup ces decks-là. Après, Going Second, c'est toujours un peu faible, mais c'est comme ça. Hein. Regarde YCS Knoxville, c'est bien un Thunder Danger qui le gagne. Ouais, c'est vrai. Et en Amérique, il y a tellement de combos, etc., de decks combos que c'est souvent un deck combo qui gagne les events, parce que je pense que si ce genre de joueurs-là vient en Europe, ils se font troncher. Hmm, voilà. Lohan qui pioche 3 Zen Trap. Et j'ai pas vu le reste. Ah, bah Armageddon fait le taf tout seul en soi. Il a pioché 2 H, un Veiler, Arma et Twin, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est Ouais, ça, hein. c'est Ah ça. non, 2 H, Un croc un et un twin.
Mais du coup, si ça loupe pas, il est vraiment bien. Ah ouais, il est méga bien. Bon, ça le Mais bon, passera je doute jamais, qu'elle mais. passe. Parce que sinon, l'issue de la game serait différente. Du coup, là, dans l'idée, il envoie Harp, c'est ça? Ou Nightmare, Orcus Harp. Ah non, il envoie Malicious. Oh là là, qu'est-ce que c'est que son deck? Il go sur Isolde ou pas? Non, 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 il fait Phoenix Mermaid en fait. C'était juste en fait, Oh, ça aurait été marrant qu'il fasse Isolde. il considère Armageddon Knight comme un pour faire le one card combo en fait, tu vois. Mhm. Du coup, il fait Mermaid qui va cost très certainement soit le Twin, soit la hache. Hache, ouais, c'est logique. Il va prendre sa N-Trap. Ah non, même pas. Non, parce que je peux pas savoir ce qu'il a en main, s'il a des dangers et tout. Je connais pas sa main en fait. Donc, à mon avis, il faut H-Harp en fait. Je sais pas, ça dépend de ta N-Trap, mais moi je l'aurais fait sur la Mermaid, je pense. Parce qu'en gros, c'est quoi le moment où il te bat? C'est le moment où il fait soit Foolish Burial, soit un Danger qui défausse Harp, ou un Danger qui défausse Nightmare. Voilà, là, bah, en Du fait, si je coup, le il fais fait sur Harp, de toute Hache. façon, je suis sûr de. Enfin, je suis sûr que ça peut pas finir en fait. Tu vois. Ouais, mais regarde, là, il va aller chercher soit la Counter Trap, soit le machin. Tu le laisses extend un peu. C'est Ouais, parfois ok, c'est un c'est peu vrai. dangereux. Mais après, le truc, c'est que s'il finissait sa loupe, j'étais vraiment mort en fait. Donc, je préférais assurer qu'il finisse pas sa loupe, tu vois. Ouais, ouais, non, ça se défend, c'est normal. Et du coup, là, il Ça va. dépend aussi de ta main. Si tu te dis que tu peux passer à travers la Counter Trap, bah pourquoi pas. Mais là, du coup, ça fait Counter Trap de... Enfin, ça fait Counter Trap Twin de N Trap. Ça fait Du coup, beaucoup. je sais pas si tu vas passer au travers ou pas. Pourquoi je disais Crackdown? Ah ouais, le joueur à côté, il me posait des questions sur Crackdown. Et il reçoit des demandes Hum, de répondre. Bon, on a perdu 10 secondes. hum. Bon, Bon, Evenly, ça c'est le bait à la counter trap du coup. exact. Du Et coup, on voit que t'as Will Desire, je crois. Will de sûr. Donc là, il veut faire l'effet direct, tu dis qu'il peut pas. Oh mon dieu, Lohan. Il en est Il toujours au stade de lire ses cartes et les cartes de l'adversaire. il a raison. Il est incroyable. Et ensuite, on va le voir top 8. Il est fatigant. Ça a pris du temps parce qu'il me disait, mais si, je peux. Je disais, mais non. Lohan, dans toute sa splendeur. Il me disait, mais si, il y a écrit, vous pouvez bannir cette carte et ajouter. Je dis, ouais, mais il y a pas marqué, vous ne pouvez utiliser qu'un des deux effets par tour. Il fait, ah si. Du coup, bah, tu prends H sur la normale gazelle. Ouais. Là, je sais plus ce que je fais. Je vois pas maman en fait, je vois Will, je vois pas le reste. Je crois que j'ai vu Desire, mais je suis pas vraiment sûr. Si j'ai Desires, du coup, bah, je tuto le terrain avant pour le garder. Ouais, mais je pense pas que t'aies Desire, parce que depuis tout à l'heure, dans les matchs commentés qu'on fait, tu fais Desire avant de tuto le terrain, pour avoir une normale summon avant ta gazelle. Je vois pas pourquoi est-ce que là tu changerais d'un coup. Ouais. Donc je pense que ça doit plutôt être, je sais pas, Callby peut-être. Ah, j'ai Roar, j'ai vu Roar. Bon, effet Will. Là, visiblement, il réfléchit. S'il doit ban la gazelle ou pas, mais ça target pas, il devrait pas ban la gazelle. Il a aussi la possibilité de faire un twin. Je pense qu'il devrait juste garder ses interrupts, ça lui sert à rien de tout claquer maintenant. Il a besoin de ses cartes. Ouais, il Ouais, va bon, twin. il va twin et du coup, bah, il se retrouve sans rien. Et du coup, moi j'ai terrain, Roar, je crois que c'est tout. Non, là je dois avoir une en main encore. Je sais plus ce que c'est. Ouais, il pioche, Du il coup, va bah. chercher son play. Là, je suis obligé de le négayer du coup. Tu peux pas negate ça de base, mais bon. Parce que c'est pas une activation, c'est un effet. C'est vrai. Lolo qui connaît toujours pas les effets des cartes.
Moi non plus, du coup. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas une activation. Je pense que ça change rien, Moi, du du jeu, coup, il pour va le coup. perdre sur ça, hein. Non, à mon avis, il perd pas sur ça. Parce qu'il avait pas pioché un monstre, en fait. Je vois pas le rapport, ça lui tuto un monstre. Il a gagné 100%. Si tu t'en monstre, Bah ouais. je suis pas sûr. Moi, il Gérard. tuto Harp, il a toute la loupe, il fait Dingerisu et tout. T'es obligé de néguer Dingerisu. Après, il normal Harp. Après, c'est chum. Bah, en vrai, du coup. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Bah, après, c'est dur à dire parce que dans l'idée, il aurait pu misplay, il aurait pu se passer plein de trucs, mais Ouais, du il était coup, mieux en tout cas. ouais, voilà, il était mieux. Ok, ça c'est sûr. Du coup, il fait Fedra attaché parce que bah il a pas pu tuto. Ouais, Et du coup, bah il si va tu pioches une passer. bonne carte, c'est fini, hein. Je... Je crois que t'as même un deuxième wheel en main en fait. Possible. Qu'est-ce qu'il lit? Je crois qu'il a pioché la counter trap et qu'il regarde s'il peut la faire parce qu'il a un Non, X6 sur le il a, terrain. il a pêché Fuckblade. Mhm. Du coup, t'as fait Will qui s'envoie au cimetière, toi. Ouais. Pourquoi? Ça joue autour de MST, tous les trucs qui pètent une épée, tous les trucs de 7 qui pètent une épée, genre Typhoon et tout. Ouais, ouais. T'avais Bellynx, t'avais pas de Bellynx au cimetière, moi. Non. Ok, je pense Et... qu'il l'aurait fait avant juste, du coup, mais... Bah non, parce que c'est Du son coup, top ligne deck. 2, Ah oui, Sunlight, ok. Ah, il l'aurait fait quand j'ai activé, ouais, c'est possible. la machin qui va au cimetière. Tu reposes Roar, tu reprends Will. Et c'est à lui. Et c'est à lui. Lui, il pioche un. Mais du coup, ouais, son CA qui est un peu cassé quand même par le fait qu'il ait pas pu tuto. Parce que là, ça ferait 2 tours qu'il aurait eu accès à son engine Orcus. Là, du coup, il tente de spé le bébé dragon, mais il a rien. Enfin, il a pas de target. Il a pas de light. Non, Dingerisu, c'est un light. c'est un dark. Mais non, parce que les Orcus, tu peux spé que des darks après les avoir fait. Et pourquoi il se coupe? Bah, parce que je sais pas. Euh, Mais je vois pas comment il pouvait gagner, pour le coup. il est incroyable. Mais en Bah, fait, je sais pas non plus comment il peut la perdre en fait il là. disait, bah, il se Genre pour disait qu'il avait l'instant. plus d'interrupt et que j'avais Will, en fait, à mon avis. Ouais, mais je sais pas si tu peux le tuer à travers Dingerisu et après il a son chaos vraiment. En soi, c'était jouable, je pense. Bah, après, à mon Et ouais, avis, du à coup, mon par avis là, je, contre, je, je fais le la plays robe. Hitléo Fusion, du coup. Hmm. Parce qu'on a vu que je top deckais la fusion. Donc, Ah, ok. Oui, du coup, oui. Et ouais, bah du coup, fais attention pour l'aurore, parce que bon, c'est dommage. ouais, 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 c'est vrai. Mais en fait, on n'y a pas pensé tous les deux, du coup. Mais c'est vrai que. Ouais. Et du coup, bah, game terminé. Euh... euh, Tu vois cette vidéo, prépare-toi mieux, s'il te plaît, parce que là, tu me dégoûtes. Ah là là, Lohan, tu nous dégoûtes. Bon, on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous revoilà pour le troisième match qui sera certainement le dernier. Et cette fois-ci, c'est donc le match-up, c'est Pendule contre Sky Striker. Je vous mets toujours dans l'ordre, hein, donc de gauche à droite. Donc à gauche, on a le joueur de Pendule qui est Alan. Alan qui nous vient d'Irlande et qui ne parle pas français parfaitement, mais qui se débrouille, qui a un petit niveau. Et du coup, qui vient ultra jeu pour s'entraîner, qui fera le national français. C'est un bon ami à moi. Et à droite, on a Sofiane Belkacem qui joue Sky Striker à son habitude, comme depuis un an. Donc il est costaud avec le deck, il le connaît. Et cette fois-ci, je crois qu'il joue la version avec Mine. Ouais, c'est ça, il joue avec Swing Queen. Et voilà, Alan qui joue Pendule Guard Dragon, juste pour préciser, mais ça me semble logique. Voilà, Sofiane qui fait sa manière de mélanger spécial où il met son bras en avant, il est vraiment incroyable. Incroyable, bon bref. Et le match qui va commencer. Moi, en termes de match-up, je mets quand même Pendule devant de loin, loin.
contre Sky. Même si maintenant il y a Min Mystique, je pense que c'est le deck combo qui se prend le moins Min Mystique qui existe, dû à ses multiples negates et au fait qu'il peut tuto, enfin avec les effets de pendule, il peut facilement get rid of, se débarrasser de Min Mystique. Et en plus, le skill Pendule 5 contre Sky, ça fait que Sky ne tient jamais quasiment la battle phase. Ah, là, il y a une petite discussion. Je sais pas ce qui se passe. Sur qui commence peut-être, ils sont juste pas Ouais, compris. je sais pas, ils sont pas compris. Alan qui a une mauvaise main. Enfin, il a une main pendule summon, quoi. Il a pas une main électromite avant la pendule. Du coup, il va commencer par un normal Dark Worm, tuto la gate 0. Visiblement, Sofiane qui réfléchit. Ou alors c'était Alan, en tout cas, un des deux réfléchit. Et ça tuto gate 0. Et du coup, oui, non, il aura pas. C'est vraiment une mauvaise main qu'il a, hein. Bon, il aura Spear Harmonizing quand même, mais c'est vraiment nul. Ouais. C'est vraiment nul. Bon. Du coup, bah, pendule 3, très certainement. Parce Et il peut que. quand même go sur son full combo. Comment ça s'appelle? Full combo Goa Dragon, protégé par. Enfin, il pourra pas se prendre une trap sur son combo Goa Dragon s'il fait la loupe à laquelle je pense, parce que moi je vois Electromite fait par Jaguar, enfin par, pardon, l'un des Jackals, plus soit l'Harmonizing, soit le Black Fang. Puis Electromite qui envoie quelque chose. Electromite qui détruit une MP, enfin qui détruit une carte sur le terrain, une scale pour piocher un et qui remet une scale. Le ou les comment ça s'appelle, Jackal King vont gagner des compteurs et à partir de ce moment-là, le Core Dragon ne se prend aucune entrap. Donc je pense que Pourquoi tu utilises pas c'est bien. Harmonizing et Black Fang pour faire Electromite? Parce que l'extend de niveau 4 il est intéressant. Parce qu'en gros, l'extend de niveau 4 enfin comme le Black Fang, souvent va rester sur le terrain puis pour que, comment ça s'appelle, pour que Destrodo vienne faire une negate en plus. Ok. Euh, et tu préfères garder un Jackal. Bon, lui, visiblement, non. Il y a peut-être pas pensé. Hein? Ouais, Phoenix S4 finit sur Tornado. Pourquoi? Il a peut-être pas vu le full combo, je sais pas. Si, si, je le connais, il l'a vu à 100%, mais Peut-être je sais qu'il pas a eu si... peur de se prendre Ghost Dog sur Electromite et. Bah, il peut ne rien envoyer, alors, juste. Non, non, Je, il aurait dû full combo, je sais pas pourquoi il l'a pas fait. je sais pas. Bon, c'est étonnant. On va partir du principe qu'il avait peur de se prendre une entrap. Pourtant, Ouais. il joue bien son deck, hein, donc je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que moi, je vois pas de mon côté. Mais bizarrement, je sais qu'il y a full combo. Enfin, je suis quasiment sûr à 100%. Parce que tu fais Electromite et ensuite tu fais Pisty. Enfin, pardon, LP avec Dark Worm. Peut-être qu'il a mal placé ses. Il pointe vers où, LP? Il Il pointe pointe vers la droite? vers la gauche. Vers la gauche? Oui. Bah, du coup, là, il aurait pu faire full combo. Ok. Ouais, je comprends pas bien. Bon, du coup, bah, il va se faire sabat, hein. Il a un Enfin, je veux dire, tornado, t'inquiète. Tornado, il aura zéro utilité. Et s'il a pas déjà raillé, il pourra aller tuto sa burner pour commencer à. En vrai, non, mais non, mais ça se justifie jamais de faire ce genre de tour-là. En fait, tu joues un deck combo, tu peux pas commencer à avoir peur d'entrap tour 0 en fait. Genre, t'es obligé de faire ton combo et voilà. En plus, il sait très bien que Sofiane joue Sky et que son tour, il aura aucun impact contre le reste. La Sofiane, visiblement, qui a déjà raillé et qui va faire Ancre pour tuer les deux Jackal King, très certainement. Ouais. Il pioche un. Je pense même que Sakagari pourra tuer le Tornado. Ah non, il renvoie la Metal Force Fusion. C'est étonnant tout ça. Parce que sinon, Sakagari aurait pu tuer la... le Tornado et ensuite le Rip-Hop de Raillé s'occuper, en faisant Shizuku potentiellement, s'occuper de Dark Worm. Il aurait géré tout le terrain. Ah oui, il en a rien à faire, il va aller mettre potentiellement Mine. C'est vrai que là, s'il met Mine,
Bah, ça oblige le tornado, quoi. Mais rien d'incroyable. Peut-être qu'il a Typhon en main et que du coup, en plus de augmenter, enfin, en plus d'obliger le tornado, il fait en sorte que le terrain striker fasse office de railler. Hmm, ouais, c'est vrai. Là, s'il Donc fait s'il a Typhon, Typhon sur le terrain qu'il a posé avec Rotation 7, ça marche pour se rayer du coup. bah oui, évidemment. Ok. Et du coup, c'est très certainement ça. Ah non, il veut juste. Hein, ouais, du coup, il veut juste mettre mine en fait. Je pense. Je pense qu'il veut juste mettre mine. Mais c'est étonnant. Je pense qu'en fait, il avait une main vraiment bof et qu'en gros, ça raillait seul, il se prenait bah, Jack King et qu'il pouvait pas reprendre engage et qu'il était un peu embêté. Mais en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que comment dire, bah son ancre, elle gérait les deux jackals et derrière, s'il avait juste accès à railler, il avait gagné. Et là, je sais pas trop. Je pense qu'il se disait que Réseau de Mine, c'était genre trop important. Bah, en C'est fait, vrai que ça de cette empêchait façon-là, les deux Jackal King en fait. ouais, mais la encre aussi, en fait. Genre, la encre, elle dit Jackal King battle Jackal King, et les deux vont au cimetière. Et après, comment ça s'appelle? La Kagari, elle gère le tornado en le tapant avec 5 magies. Non, mais tu. Résolution spé raillé. Raillé fait Shizuku. Shizuku tape Dark Worm. L'adversaire se retrouve avec juste 2 scales. Et ensuite, si tu veux vraiment activer ton mine, tu actives ton mine. Mais maintenant, je vois vraiment pas pourquoi il a fait tout ça. Enfin bon, ça, c'est après, c'est de Il l'interprétation, hein. pouvait Je pas faire pense que... tout ça. Parce que du coup, il fallait qu'il fasse sa Kagari sans faire l'effet de Rai. Du coup, juste il enlève Rai et il fait Kagari, c'est ça? Mais s'il veut, il peut commencer même par Shizuku. Il fait Kegari, il fait comment ça Ouais, il faut s'appelle? qu'il fasse Shizuku. Parce qu'en fait, Ouais. s'il faisait ça, la Kagari elle se prenait Jackal King en fait. Bah c'est pas grave, il passe par Shizuku en premier. Il fait normal Raye, Ouais, c'est Shizuku, pour ça. etc., etc. Ou même juste, il gère pas le tornado le Dark Worm au pire. Juste, il fait encre sur le Jaguar. Jaguar tape Jaguar et voilà. Ou non, même pas. Il fait, si si, il fait Kagari. Il fait Kagari reprend engage. Il va tenter d'annuler avec Jackal King. Il fait encre vol Jackal King et voilà. Ouais, ok. Si si, il pouvait. Non non, je suis pas fou quand même. Et donc, bon, bah là, au moins l'adversaire est sous mine, on va dire, mais je pense qu'il avait juste pas vu cette ligne de play là. En tout cas, la sienne est quand même bonne, enfin, est quand même justifiable, puisqu'il va finir en étant largement en avance au niveau du card advantage, et que bah, il mine contre très bien Haaland quand même. Et voilà, il a accès à son multi-roll aussi, il va poser une ou deux cartes certainement, Shizuku va reprendre des cartes. Et ça devrait bien se passer cette game pour lui. C'est la dure loi de mine et je pense réellement que Alan aurait dû tenter son combo. Ou alors, et si par exemple LP pointe vers de l'autre côté, donc c'est-à-dire vers la droite, là, c'est juste qu'il aurait mal fait son tour. Et du coup, je peux comprendre. Attends, mais même pas en fait. Mais même pas. Ah si, parce que attends, si LP pointe vers la droite, il peut faire Electromite avec Jackal. Et non, non, en fait, il y a zéro excuse en fait, juste. Non, non, il aurait juste dû go sur son full combo. Je pense qu'il aurait gagné la game si Belka n'avait pas. Quel entrap le faisait perdre? Ghost Ogre l'embêtait, mais le faisait pas perdre. Moi, je sais pas vraiment ce qui s'est passé dans la tête des deux joueurs ici. Bon, Mine est toujours active et du coup. Mais en fait, il faisait comment? Il faisait triple burst LP, c'est ça? Ouais, il faisait juste triple Mais burst LP. il avait pas de triple burst au tournoi-ci? Ah, c'est ça? Bah, Non. moi je sais il en a demandé un en arrivant, hein. Non, il devait l'avoir quand même. Bah, si le play est aussi obvious que ça, c'est qu'il Ouais, c'est avait. vrai que ça se justifie comme ça, c'est sûr. Mais ce serait moche. Ouais, mais à mon avis, c'est ça, du coup. Enfin, c'est la seule raison qu'on pourrait avoir du fait qu'il ait pas fait ça, du coup. Je sais pas, moi j'aurais quand même go sur Electromie, Terra en fait. Quoi qu'il advienne. Juste pour avoir mon card advantage. Genre ça justifie rien. Ça justifie en rien le fait de pas faire Electromite, Bah, par exemple. ça perd ta X64. Peut-être qu'il pensait que c'était mieux qu'un Non, électromètre. non, il a quand même accès à sa X64, c'est juste qu'il enlève un jackal. Là, d'accord, oui. Ça lui donne une zone.
Ça lui donne du CA. Peut-être qu'il voulait conserver, en partant du principe qu'il a pas la version Grand Dragon. Du coup, peut-être qu'il voulait conserver son, comment ça s'appelle? L'électromate. Son électromite. Mais je sais pas dans quel monde. Il a été un peu crédule parce qu'il pensait peut-être que son board suffisait dans sa Sky Striker, mais jamais. Et donc là, on voit Sofiane qui fait son CA tranquille, qui tuto ses ancres, qui passe en battle et qui lui montre qu'il a bah, létal quoi. Et ça range. Ça va passer à la prochaine. J'aime beaucoup les Alan combos qu'il a mis là, qui Alan, va du coup. peut-être go second. C'est possible qu'il aille second. Parce que le deck est tellement fort face à Sky going, enfin, en allant second que je le vois bien y aller. Ouais, c'est possible. En plus, Sofiane va side premier, certainement. Enfin, deuxième, pardon. Du coup, il va se retrouver en mauvaise posture. De toute façon, on va voir tout de suite s'il side premier ou deuxième pour Alan. Enfin, s'il side, c'est qu'il go second. Donc là, visiblement, il a rentré Denko, certainement deux Denko, trois Pancras. Et du coup, il va enlever des cartes de combo. Il essaye de pas Ouais, il upstart. enlève des cartes qui sont pas combo avec Denko, comme Shrine, etc. Il enlève pas. J'ai vu upstart, du coup il l'enlève pas. Je sais pas, peut-être qu'il veut maximiser les draws Denko et les draws Pancras. Parce que là, ça se tient. Ouais, c'est possible. S'il a d'autres trucs à enlever, ça se tient. Mais j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de trucs à enlever. Du coup, enlever upstart, ça peut être une. Ouais, voilà, il enlève upstart au final. Il a rentré du coup 3 banques de Denko, c'est ça. Exact. Mhm. Belka qui mange son deck comme un dinosaure. Là, il en a rien à faire. Tous ces joueurs-là qui seront présents au championnat de France, évidemment, hein. On en attend plus de certains que d'autres, mais ils seront tous présents en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez envie à aller leur parler. C'est des gens très accessibles, hein, ils se prennent pas du tout au sérieux. Rien de rien d'incroyable. Ah, Alan qui avait Le le terrain terrain posé par comment ça s'appelle? rotation 7. Et du coup, Par rotation 4, ouais. c'est pour ça que Sofiane était à 39. Ou à. Enfin, qu'il lui manquait une carte en fait, juste. Exact. Alan qui réfléchit toujours à son side deck. Normalement, ça a l'air bon. Parler un peu du palmarès de Sofiane. Pour l'instant, pas d'event européen. Si, il a fait un bon score à Cologne où il a fait top 32. Il Au WSC a. Cologne où il y avait quand même 600 personnes. Il a Donc gagné c'était un une major bonne cette année, performance. je crois. Oui, Oui. bah quand même. Oui, non, je parle d'event européen. Oui, Du mais. coup, il a fait top 32 à Cologne. WCQ d'environ 600 joueurs, donc c'est une belle perf. Après, il a fait second au Mans, pardon. C'est le premier WCQ de France. C'est celui qui avait eu le plus de participants, puisqu'on était environ 220. Il avait fait deuxième, il avait fait finale contre Paul. Il avait perdu en finale ensuite. Vous pouvez trouver le match sur Facebook. Et sinon, bah, il a gagné des WCQ cette année, un ou deux. Deux sûrs en tout cas, peut-être plus. Il a Et gagné. Il a gagné Craig et. Cray et je sais pas lequel autre, mais je sais qu'il en a gagné deux. J'en me souviens très bien. D'accord. Et ensuite, donc ça oui, et des tops WCQ un peu partout. Il a un assez bon nombre de points du World. Il doit être à entre 150 et 170, penchant vers les 170, je crois. Et du coup, il doit être dans le top 30 Europe au niveau des points. Donc, belle saison quand même. Malgré qu'il n'ait pas eu de titre, enfin de top, quoi, de top européen, quoi, pour confirmer, ça reste une belle saison puisque c'est sa première au niveau compétitif.
et que il mélange Yu-Gi-Oh à vie perso et au fait qu'il fait des études et qu'il travaille aussi. Donc pas énormément de temps. Donc très belle saison de sa part. Alan de son côté, qui a dû faire des tops à son national irlandais où il n'y a pas énormément de monde non plus. Mais pas d'autres. Ah si, il a topé à un WCQ cette année, dont je me rappelle. Voilà. Pour revenir un peu à la game, So qui a fait des moves assez conventionnels, il a été tuto le terrain puisqu'il avait c'est ça, il a fait terrain sur Metal Force Fusion, non? C'est ça, non? Je crois. Du coup, je crois que c'est pour ça. Là, il va chercher sa Eagle Booster parce qu'il sait que dans le match-up, c'est quelque chose d'incroyable. Genre, si tu te fais OTK, bah, enfin, tu te fais tout le temps OTK en fait par pendule avec Sky si t'as pas Eagle Booster. Du coup, c'est une très bonne tuto. Et là, Alan qui se retrouve un peu, enfin, qui se fait un peu avoir par, comment ça s'appelle? Par le fait que, Il est laissé qu'il ait commencer laissé parce que. commencer. Après, c'est un peu dur enfin, c'est un peu dur de juger ça comme ça, mais en gros, avec Pendule, je pense qu'en laissant commencer, t'as un très très bon win rate. Là, il se fait punir parce que So a juste l'open parfaite. Je sais pas, il a dû faire je sais pas combien d'engage. Enfin là, il est en énorme plus. Il avait pas encore fait Kagari, du coup, il va refaire une engage qui tuto un piochon. Enfin, c'est ça le problème de Sky, c'est la engage devrait être une tour juste, ça calmerait le deck. Je veux dire, est-ce que Gazelle est plusieurs fois par tour? Non. Pourquoi est-ce que engage le serait dans ce cas-là? Voilà, c'est juste logique. Du coup, il va avoir un multi-roll qui va reset énormément, et il va pouvoir garder des cartes en main. Alors, est-ce qu'il va avoir peur de Ghost Ogre et que du coup, potentiellement, il va poser des cartes de sa main? Peut-être. Juste au cas où, au moins une ou deux, certainement, ouais. Il a Puis plus voilà, là, son il va Eagle Booster, reposer, quoi. ouais, il va reposer le terrain et une engage, je pense. Du coup, il a encore trop en main quand même, hein. On voit que, enfin, en termes de CA, là, juste pour comparer, il a fait du plus les 5-6. C'est en termes de comparaison avec le deck le plus puissant de ces dernières années, donc Zodiac, enfin du Yu-Gi-Oh actuel. C'était Zodiac du coup. Et Zodiac faisait à peu près ça lorsqu'il avait la loupe Prédaplante, enfin la loupe Norden, etc. La loupe, hein, c'était quoi la carte? C'était Poly, c'était Fusion Substitute. Ouais, du coup la loupe faisait à peu près du plus 7. Bon après, c'était beaucoup plus dangereux parce que les cartes que tu piochais, c'était des strikes et des choses comme ça. Et le format était plus intéressant, mais ça reste quand même incroyable de faire du plus 7. Bah après, dans l'idée, Bon, je trouve que ce format il est vraiment bien pour le coup. ouais, je Mais pense que c'est juste, c'est défendable, quoi. Bon, Pickle qui va discard Darkworm, tuto Armo et peut-être soit Black Fang, soit WAF, soit Poison. On va voir. En fonction de sa main, je sais pas quel type de scale il a en main. Hmm, C'est souvent WAF quand même qui est ajouté avec Armo. ouais, Bon, Black du Fang. coup, là, c'est Blackpoint qui doit avoir des scales basses en main déjà. Ou alors, il a envie d'envoyer WAF avec son Electromite. Je pense que son Electromite passera jamais. Alors là, du coup, il décide de faire effet Darkworm. Et moi, encore une fois, j'aurais pas joué comme ça. Parce qu'en gros, il se dit que spé son Pancra, ça bloque son Darkworm. Et en fait, spé son Pancra, ça lui donne juste possiblement le potentiel de détruire une carte. Puis ensuite de faire son Darkworm. Après, on peut voir ça comme le fait que, euh, comment ça s'appelle, Sofiane peut faire si Alan invoque Electromite, Sofiane peut faire Eagle Boost sur Shizuku, je te prends Electromite, enfin je fais Ankh sur Electromite et je le prends, tu vois, et à ce moment-là, Pancra devient insane, tu vois ce que je veux dire? Il peut se dire qu'à un Euh, autre moment, pendant la game, enfin pendant le tour, il aura pas ouais, ouais. d'autres monstres sur le terrain, tu vois. Je pense juste qu'il veut Pendule Summon Pancra et que du coup il se dit comme ça à tout moment. En fait, il veut avoir l'effet de surprise de Pendule Pancra et comme ça, si Sofiane veut utiliser Eagle Booster, et ben il chaîne Pancra sur la link. Je pense que c'est plutôt ça. Mais, euh, mais oui, ça se tient aussi ce que tu dis. Je pense réellement que il veut juste Pendule Pancra en fait. Hmm. Bon, du coup, il a activé Servante qui valide sa scale basse durant ce duel. C'est un peu risqué parce qu'il prend Twin sur sa scale base. Bon, après, il a quand même aussi zéro. Et il pioche Denko.
Il arrive à normal Denko, hein. Et du coup, je pense par contre qu'il y a vraiment, vraiment OTK. Sofiane qui a fait Eagle Booster avant, il l'a fait en stand-by. Ouais. Ouais, du coup, non, il n'y a jamais OTK en fait, je suis un malade. Du coup, ça m'étonne, enfin, ça m'intéresse de voir comment Alan va jouer le game. Je sais pas vraiment ce qu'il compte faire, parce que je pense que il aura jamais de quoi raser les MP. Enfin, genre une sorte de Trish Baenia. Faudrait Trish Baenia et installer une ou deux negates pour espérer gagner. C'est quasiment, enfin, c'est irréalisable. Je sais pas vraiment ce qu'il va faire. Après, peut-être qu'il peut la jouer au card advantage, mais souvent Sofiane va aller au TK au tour d'après. Je sais pas, c'est compliqué. Mais du coup, en prenant en compte le fait qu'il y ait déjà eu l'Eagle Booster de fait, j'aurais joué comme je l'avais dit, donc c'est-à-dire Spé Pancra est fait, et ensuite Spé Darkworm, ça aurait pu enlever la encre ou quoi. Ouais, du coup, il pendule le Pancra comme prévu. Est-ce qu'il va pendule 2 Pancra alors qu'on peut en spé qu'un? Ce serait très très fort. Ce serait marrant quand même. Non, il le sait. Il le sait. Bon, du coup, il pendule Armo. S'il pendule Armo, en soi, il peut ne pas pendule 0. Ouais, du coup, il réfléchit. Je pense qu'il va pendule plutôt servante que. S'il pendule servante, il peut pas faire l'effet de servante ce tour. Bon, après, de toute façon, il pourra pas activer d'autres magies, donc. Parce qu'il peut pas se débarrasser de l'autre scale vu qu'il est sous Pendulum Call. Donc il a pas d'autres magies à activer. Sofiane qu'il est servante, juste pour être sûr, je pense qu'il peut la spé qu'une seule fois. Hmm. Mais en vrai, s'il protège son Denko, il peut potentiellement s'en sortir, hein. Là, il va avoir X6-7 Vortex. Ouais, faut faire attention au placement quand même, hein. Parce que là, il doit utiliser sa zone extra alors qu'il aurait Tu peut-être peux le pas été faire obligé sur de le faire. Shizuku s'il avait des. Enfin, s'il avait mieux placé ses cartes, du coup. Ouais, Mais. ça aurait été quand même mieux. Enfin bon, là, dans le... Ah, mais c'est vraiment intéressant parce que là, en fait, il a l'effet de l'X. Ouais, bon, ok. En fait, je croyais que ce qu'il voulait faire, du coup, c'était protéger son Danko avec l'X67, puisque l'X67, elle fait Utopie, en gros. Peu de personnes le savent, mais en gros, l'X67, elle dit lorsque ton adversaire battle ou que tu battles, tu détaches un, t'annules. Et du coup, c'était marrant, je me disais peut-être qu'il voulait protéger Danko de cette façon. Bon, du coup, visiblement non. Non, il va partir sur Ib et, euh, et Vortex, du coup. Mais Ib protège Danko aussi, Ouais. quand même. Du coup, son play, j'aime bien son play là. Encore une fois, s'il avait un peu mieux placé ses monstres, il aurait pu faire en sorte que Ib soit à côté de Darkworm et Denko et pas à côté de Vortex. Parce que du coup, c'est un peu moche, quoi. Bah, c'est quoi le problème qu'elle soit à côté de Vortex? Bah, je crois que pour protéger de la destruction, elle doit soit se détruire elle-même, soit détruire une carte pointée, non? Quelque chose comme ça. Du coup, s'il doit détruire Vortex pour protéger Denko, c'est un peu moche. Je vois ce que tu veux dire. Euh... En tout cas, Vortex va taper Shizuku et mettre quelques dégâts, et je pense que ça va être à Sofiane de jouer. À partir du moment où Sofiane enlève le Denko, il aura accès à 4 nouvelles cartes qu'il pouvait pas activer, et ce sera la fin de la game. Donc j'espère pour Alan que Sofiane n'a pas de quoi remove le Denko. De l'autre côté, j'espère pour Sofiane qu'il a tout simplement des ancres ou des burners en main, et ça devrait suffire. Déjà, deux ancres, c'est fin de game. Ouais, c'est ça. Du coup, j'étais en train de relire Ib qui dit elle peut pas être ciblée et indestructible au combat par effet de carte tant qu'elle est liée. Et elle doit envoyer une carte qu'elle pointe au cimetière pour substituer une destruction. Ouais, voilà, du coup, c'est un peu dommage. Du coup, c'est vrai qu'il aurait pu. Bon. Je pense que là, on a perdu. Sofiane, j'ai l'impression qu'il a 5 ou 6 en main. Et encore. Ouais, il a fait beaucoup de CA tour d'avant en fait. Mais du coup, voilà, ses magies sont tout simplement. Il peut pas chaîner à ses magies. Et là, s'il a une encre, une burner ou quoi que ce soit, bah c'est fini. Ouais, il a encore. Il fait encre sur Denko. Et là, il a accès à 4 nouvelles cartes. Enfin, 3 du coup. Et c'est fini, tout simplement. Moi, je pense qu'il va même le tuer ce tour-ci à coup de Boral Swarm. Ouais, parce qu'il a accès déjà à 2 monstres. Plus il peut. Il n'y a pas de Link 2 au cimetière. Ok. Bah, il a une ligne que 2 sur le terrain. Ouais, donc. Après, elle est pas ciblable tant Ah qu'elle non, est t'as dit liée. qu'elle était passive là, ouais.
Tant qu'elle est liée. Ouais, S'il enlève sa mais... Shizuku et qu'il met une Ayate, c'est bon. Non, parce que lié, c'est Ah pas oui, lié, pointé. ça compte. Oui, c'est pas collier, excuse-moi. C'est Euh, pas... Non, c'est pas une question de colis, c'est une Oui, non, c'est question... une question. En fait, Faut t'as qu'elle pointe un trois mots. truc. C'est intéressant pour les gens qui écoutent. T'as trois mots, en fait. T'as lié. Lié, ça veut dire que soit la carte est pointée, soit qu'elle pointe quelque chose. Une fois pointe quelque chose ou qu'elle est pointée, elle est liée. Ensuite, il y a pointé. Pointé, ça veut dire qu'il y a une flèche qui désigne la carte. Et ensuite, tu as collier. Et collier, ça veut dire que la carte et l'autre en question s'entrepointent. Voilà. Du coup, là, la Ib qui est liée via ses flèches à elle et qui est liée via la flèche de Shizuku. Et elle pointe les deux monstres à côté d'elle. Shizuku pointe, du coup, Ib. C'est marrant le nombre d'artworks différents qu'a Ib via le fait qu'elle existe en synchro, qu'elle existe en Link, en monstre, sous plusieurs formes, que les Guard-Dragons, enfin les dragons bizarres, là, ce soit les réincarnations d'elle ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. Ils ont vraiment fait tout un truc autour de World Callis, World Legacy, Neck Knight et tout. Make Knight, ouais, tout ça. Ça ajoute un plus, quoi. C'est pas incroyable, mais ça Bah, ajoute on un avait plus. ça à l'ère pendule avant avec les trous Draco et tout. Mhm. Déjà. Je crois qu'il y avait les Métalphos aussi. Mhm. Ouais. Donc, c'est bien en Ouais, il y a fait. toujours eu ça, mais là, Mais là, cette ils l'ont année, je tout trouve qu'il est mis. vraiment bien avec les. Enfin, Ouais, puis cette les année. artworks sont beaux, quoi. Ouais, c'était les Bon, cartes. là, il a équipé l'équipement à. Il a équipé l'équipement. Il a équipé le vaisseau comment ça s'appelle? À Vortex. Je pense que c'est dans le but de voler Vortex et de taper deux monstres avec pour piocher deux, Probablement, du coup. logiquement. Mhm. Alors là, ils lisent Ib pour savoir si. Enfin, parce que l'effet de Ib, il est un peu quand même. Il y a beaucoup de textes. C'est pas souvent limpide pour tous les joueurs. Et du coup, la question c'était est-ce que Est-ce que les le monstre monstres liés pointé peut étaient être ciblé, mais du coup. ciblés? Du coup, oui. Du coup, bah, il va voler Vortex. Là, il réfléchit s'il a une chaîne, peut-être. Voir s'il a un Boral Sword. Parce que là, du coup, peut-être qu'il voulait voler Ib aussi, mais qu'il se rend compte bah, qu'elle est pas ciblable. Ouais, à mon avis, c'est ça, ouais, du Et, coup. et du coup, il n'a pas accès à 4 monstres. Enfin, à 4 Link Rate. Euh, il a pas une encre bannie normalement? Ouais, bon, ça changera rien. Du coup, il va rentrer en battle, je pense. Parce qu'il a pas encore normal summon, il a une raillée. Mais du coup, il a pas OTK, même en normal, en invoquant raillé. Il n'a pas accès à Ita non plus. Donc So qui est un peu... Enfin, ça redonne peut-être un espoir à Lan à ce moment-là qui se dit Bah, après, bah, Vortex s'il me tape tue deux pas fois. et qu'il a ses encres... Vortex s'il me tape tue deux pas... fois et il va y avoir Mass Card Advantage en fait. Oui, Là, même mais, s'il oui, OTK mais il pas faut aux réfléchir ressources, il y croit autrement en plus. fait. Il faut réfléchir autrement pour Dul. C'est un deck qui profite bien du fait que l'adversaire peut avoir autant de ressources qu'il veut. Ce qui empêche Pendule de jouer, ça va être les ressources actives durant le tour adverse, comme les ancres et les Eagle Booster par exemple. Et là, il peut profiter assez facilement du fait qu'il y a toujours ses scales, donc son card advantage. Servante est quand même à 4 compteurs, plus le fait qu'il y ait deux ancres Eagle Booster au cimetière. Et il se dit peut-être que sur un malentendu, ça peut passer. Mais je pense que là, il suffit que So pioche un Twin déjà, même si Black Fang n'est pas destructible, juste qu'il détruise Servante, ça calmerait un Euh, peu. Ils sont tapés sur Ib. Elle a été détruite, c'est ça? Pourquoi elle est destructible? Bah, y a marqué cette carte liée ne peut pas être détruite au combat ou par des effets de carte. Ouais, bon, ils auraient tapé dans l'autre sens, c'est pas très... ça changera pas grand-chose. Bon, du coup, Servante est à 30 milliards de compteurs. Elle prend un Ils ont... compteur quand déjà, elle? Quand une magie est activée, non? Quand il y a une magie qui est activée, ouais. Donc là, elle doit être à plus d'une quinzaine minimum. Non, quand même pas, elle doit être à 10 compteurs. Il y a eu deux ancres, deux engage. Là, les trucs, hein, le vaisseau. Je sais pas, hein. Une dizaine en tout cas, c'est sûr. Donc voilà. Sauf qui met des dégâts, je pense qu'il reste environ 2000 HP
à Alan. Parce qu'il prend combien? Il prend 3003 Shizuku plus Dark Worm. 1005 de Raye, ça fait 4008. 4008 et il prend les dommages équivalents entre Vortex et l'attaque de ces deux monstres. Donc ouais, il doit lui rester environ 3000 HP. Et il finit sur un topo. Et il va avoir le CA de multiroll qui va lui permettre de reset des interrupts. Parce que dans la main, il avait du CA, mais peut-être qu'il n'avait pas d'interrupt. Mais rien que le fait qu'il reset multiroll, c'est. Et en plus, il active Mine, donc ouais. Donc là, Bah après, en soi, Alan n'a toujours pas Pancratop sans main. Mais il sait que rien que booster, c'est trop dur à passer. Il lui reste trop peu d'HP, etc. Ça va être compliqué pour lui. bon. Du coup, Mais Pancras gérait Mine. c'était une game cool. En vrai, on n'avait pas casse de pendule encore, donc c'est plutôt cool. Ouais, bah on a pu expliquer quelques combos du deck et puis bon on n'a pas vu son plein potentiel parce que bah il n'y a pas eu des mains incroyables et puis Alan n'a pas fait les meilleures games de sa vie mais toujours intéressant de voir Sofiane prendre l'avantage sur un adversaire au CA et de voir que Sky malgré tous les nerfs qu'il a reçus reste un super bon deck. Ouais, c'est vrai. Après, Voilà. Mm. il faut mieux le jouer qu'avant, tu vois. Maintenant les débutants, c'est beaucoup plus dur de jouer striker parce qu'il n'y a qu'une Kagari, donc faut savoir gérer sa Kagari, quoi. Ouais, Je ouais, pense. ouais, bof, ouais, ouais, pas non plus. Oui, c'est sûr qu'il faut faire attention, quoi. C'est plus comme avant où tu spammais absolument tous les tours une Kagari et que c'était vraiment broken. Voilà, Là, c'est un peu plus. Ça compte sur d'autres cartes que l'engine maintenant, en tout cas. Comme exactement. mine. Bon, Voilà, je du coup, pense que. c'était sympa. Hmm. Et donc, du coup, il n'y aura pas de match commenté samedi parce qu'il y aura les decks profile du CDF samedi dimanche, c'est ça? Non, cette vidéo-là, elle sera postée normalement le mercredi 5 juin. Ok. Et du coup, ce week-end, il y a le CDF, donc bah, on postera pas de vidéo. Mais le match commenté de mercredi 5, parce qu'il y aura un tournoi ultra jeu le mercredi 5, et aussi le vendredi, je sais pas si on fera celui du vendredi, mais en tout cas on fera celui du mercredi, il sera disponible une semaine plus tard du coup, donc mercredi après le CDF, et le samedi et dimanche après le CDF, donc une semaine après le CDF, seront disponibles les deck profiles. D'accord, Voilà. ok, ça marche. Bon, du coup, on se retrouve dans de prochains matchs commentés. Et Gabriel, je te laisse le mot de la fin. Bah du coup, oui, on se retrouve dans des prochains matchs commentés et on se voit au CDF. N'hésitez pas à venir nous voir, qu'on puisse échanger avec vous et tout ça. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Et bonne chance à tous pour ce championnat de France. Au revoir.